Salut à tous, bienvenue chez vous. On reprend ici sur A+, on est ravis, on est au Kef House à Netanya, un endroit très coloré, très sympathique, qui nous accueille gentiment et puis on est toujours content d'être à Netanya. C'est bien aussi, il y en a qui viennent d'ailleurs, vous venez d'ailleurs vous? Jérusalem? Comme toujours, oui. Il y a Herzliya, il y a Tel Aviv, Ranana. il y a Ranana, il y a tout le pays. Ranana. Alors monsieur Saada, vous êtes d'où? Ranana. Ranana Khadera. et Khadera, on a tout le monde ici. Alors, donc monsieur Saada, c'est Isaac Saada. Oui. Déjà, je vais dire bonjour à tout le monde, ne vous inquiétez pas, je suis là. Juste, je voulais vous présenter notre Chag Sameach. On a passé de bonnes fêtes, ça a été? Oui, Ouais. je crois. Vous parlez un peu le français, Oui, un tout petit peu. hein? Vous êtes agent d'assurance, Oui, comme on 30 dit, ans. Sochen, Sochen. depuis 30 ans, Sochen, agent d'assurance. Et on va parler aussi avec vous, je fais un petit tour de table. Monsieur Jamie, ça va? Au Lim Service, tout se passe bien? Jamy. Non, moi j'aime Jamie, moi, j'aime Ah, bien. mais À l'italienne. Bob Marley. Ça fait penser à C'est pas sorcier. Commence pas. Ah, ok. Eva, ça va? Très bien. Les fêtes sont bien passées? Très bien. On est blanc comme neige. On est blanc comme neige, mais j'adore votre tenue, c'est très joli. Ah, c'est gentil. très C'est joli. c'est une des marques de. C'est mon beau-père. Ah à, bon qui je passe un grand bonjour. Ah, C'est Orna Faro. Vous connaissez? Pub gratos. C'est de la pub gratos, Je connaissais Mia, Faron, ok, d'accord. Orna Faro. Je la Orna contacte, Faro. elle a fait T'as jamais passer. entendu parler Non, d'Orna non, Faro? bah, je- Voilà, maintenant vous Ah, connaissez. voilà, c'est une pub gratos, c'est très bien, c'est parfait. Orna Faro. En tout cas, ça fait une bonne raison, de Répétez rester 3 marié. fois, ça triple le tarif, non? Mais là, par contre, il faut que je facture. Non, j'ai fait une fois pour Abraham, une fois pour Yitzhak et une fois pour Jacob. Bravo. Voilà. C'est fait. Docteur Larare, ça va? Toujours. Michael Larare, tout va bien? Oui, merci. Ouais, c'est bien passé les fêtes, tout va bien? Très bien. Ouais, ok, content de vous voir. Moi aussi. Le livre se vend bien? Oui, c'est pas mal. Hein, du pas tout. mal, hein? C'est pas mal. Moi je l'ai fini, en tout cas ça y est. Est-ce que Je l'ai ça- lu. Est-ce que ça vous a plu? Ah oui, ça me plaît. Mais j'aime bien parce que quand je vous lis, je vous écoute. C'est vous. Et il y a le ton, il y a le vocabulaire, et c'est vous qui l'avez écrit, c'est sûr. Et c'est très bien. Celui-là qu'on avait présenté, là. Ouais, le dernier qu'on a écrit. Il a commencé en février C'est en même temps. hein. Comment ça s'appelle la Les pièce? secrets de nos inconscients. Les Voilà, secrets de nos l'inconscient. occasions. Mais c'est facile à lire. Franchement, c'est pour tout le monde. Ah, c'est toi qui l'avais pris. c'est bon. Je le voulais. Alexandra Cohen-Solal, ça va? Écoutez, super. Ouais. Est-ce que j'ai passé de belles fêtes extraordinaires? Ouais, j'adore ce pomme vert, pomme, très bon. C'est gentil. C'est très bon. Ça, c'est pas mon beau-père Mais qui c'est l'a vraiment faite. très coloré quand même cette émission. Oui, je sais pas c'est- pourquoi. C'est très bien. Mais Moi, c'est j'aime. l'ambiance du plateau, je crois que ça nous inspire. C'est plus les femmes qui ont fait l'effort des couleurs. Ouais, c'est très j'avoue. bien. Ah, super. Ah ouais, c'est bien. Mais c'est toujours les femmes qui font les efforts. Yohann Halimi, un peu de dégaine comme ça avec un t-shirt sympa. Ouais, c'est bien. Tout va bien? Ça va, tout va Ok, bien. super. Bon, on va passer. Je voudrais qu'on parle d'assurance parce que c'est un sujet qui vous intéresse tous et qui nous intéresse tous. Comment ça fonctionne les assurances en Israël? On n'en peut plus. Des fois, c'est un peu compliqué. On peut se tirer. Vraiment, on peut s'arracher les cheveux. On ne comprend pas. Il y a la langue, il y a le système, il y a la mauvaise foi un peu de temps en temps quand même des assurances. C'est facile pour payer souvent les assurances, mais pour recevoir l'argent des assureurs, Ouais, ça. Non. c'est compliqué. Je parle des assurances en général. Attention, on fait pas on généralise pas. Ouais. Mais Faut- c'est ce faut- qui faut vient. dire, faut, J'ai enquêté quand je savais que j'allais vous recevoir. Alors, ton assurance, t'es content? Non. Il y a toujours un problème. C'est pour ça que Ah, le ouais. top, c'est d'avoir un Sochen, comme lui d'ailleurs. Un Alors, Sochen, bon, vous êtes agent d'assurance. Oui. Donc, c'est toujours bien de passer par un agent d'assurance et pas directement par un assureur israélien parce que c'est plus compliqué pour régler les problèmes. Pourquoi? Comme quoi la langue, c'est quelque chose À cause de la de très langue? important. Non, comme quoi je voudrais dire comment ça marche en Israël. Il y en a des assurances en direct et il y en a des assurances avec des Sochen. sochenim comme moi. De quoi que moi je me rappelle, l'assurance qui travaille avec en direct, il prend à peu près 6 ou 8% de le marché. Et le reste, c'est des assurances avec des sochen. T'as vu Ah, 95% du marché, c'est fait par des sochen. Ça dit pourquoi le sochen il est très important pour ça, dans le marché, marché. de l'assurance. À quoi ça sert un sochen? Je vais te dire, il y en a beaucoup de choses que le client il ne sait pas que il doit avoir. Je te donne un exemple. Nagid, quelqu'un il a fait un accident et il a fait un accident de 20 000 shekels. Il vient un expert, il dit voilà ça coûte 20 000 shekels. Le client il reçoit son 20 000 shekels et il croit que là c'est fini. Mais l'assureur il sait chercher encore des choses que le des client droits. il mérite, si on peut dire mérite. Comme la valeur de la voiture, des fois à cause d'un L'acquéreur. accident, elle La tombe. décote de la voiture. Et l'acquéreur. Et ça, c'est mon travail à moi. Et beaucoup des fois, des clients, ils viennent. C'est un conseiller. Bah, En plus. C'est un lui, il conseil. connaît le système par cœur. Tu vas te dire, je m'arrête à ça. Il va te dire, mais pas du tout. Tu as le droit à ça, ça, ça. Et tu croyais avoir 20 000, tu as 50 Ce 000. qui évidemment ne viendra jamais de la part d'un assureur classique d'une maison. il gagne de l'argent. Oui, et je ne crois pas que la compagnie d'assurance, ils vont courir après le client, lui dire allô. T'as oublié 30 000. Oui, voilà. Donc là, c'est ça l'avantage, un conseil et franchement. Quelqu'un de travail, c'est comme quelqu'un qui ne va pas y aller à un tribunal sans un avocat.
Et il n'y en a pas quelqu'un qui va aller dans les impôts Massakh Nassar sans un expert comptable. Nous, c'est la même chose. Alors j'ai une question mais très pratique comme ça arrive à quelques fois. Petit accident, accrochage on va dire, accrochage de voiture, une voiture est tamponnée, la personne derrière est toujours en tort évidemment. Toujours en tort, généralement. Non, en général. En général, elle est rentrée dans une voiture, Ouais. elle est en tort. On est censé maîtriser son véhicule. Ouais. Et là, un exemple précis où la personne accepte sur le moment. Je crois qu'il n'y a pas de. On ne fait pas de constat. ici. On fait des photos. Pas des photos. On fait quoi? Normalement, les clients à moi, ils m'appellent Voilà. et nous, on fait Sur tout le travail. Mais si vous n'êtes pas disponible? Non, le bureau. Ah, Il y en a un bureau, il travaille. Et Et il vous jusqu'à passe 7h et de 7h, il y en a un téléphone qui fait le... Donc, il vaut mieux appeler tout de suite son sochen. Oui, et son on agent. sait quoi faire. Et le client, il reste à la maison. On lui envoie une voiture changée. Il lui prend la voiture pour arranger. Il reçoit une voiture changée. Mais il sur fait rien. l'instant T, on n'a pas besoin de faire de dessin, etc. Non, t'as rien à faire. Regarde, c'est tout le temps meilleur si tu en as encore une photo ou encore un détail sur l'autre côté. C'est tout le temps bien, Mais mais c'est pas obligatoire. pas obligatoire. Bon, alors, Regarde, c'est pas obligatoire. Si tu fais un accident et tu n'en as pas les détails, alors tu peux... Il faut donner le maximum de détails, j'ai compris. Maintenant, il se trouve que la personne est de bonne foi, elle a dit ok, je vous ai rentré dedans, etc. Maintenant, elle change d'avis pour gagner du temps. Et l'assureur, son assurance gagne du temps aussi. Ça peut arriver, par exemple, sur ce cas précis, ça fait 3 semaines qu'il ne se passe rien. Ah non, mais on n'est plus sûr, il doit vérifier, il dit que ce n'est pas vraiment lui, il dit que... Évidemment, mauvaise foi totale, il arrive à gagner du temps. On ne peut rien faire contre ça? Comme oui. Bien sûr que oui. Et nous, on ne donne pas le client de perdre du temps. D'accord. On en a des. qu'il Je faut sa travaille voiture, avec il des faut sa voiture. avocats et je travaille avec des garages agréés. Et la personne, on commence à lui arranger la voiture et il reçoit la voiture après 1 semaine ou 2 semaines, si tout est bien. Et nous, on continue avec le procès. Et le client, il n'est pas tout le temps dans les choses et il reste tranquille, même s'il y en a un accident. D'accord, donc c'est plutôt rassurant, on va dire, d'être avec un sochen. Mais tu Vous sais, assurez tout, vous assurez Mais tout. l'exemple que Attends. tu as pris est très très juste parce qu'il m'est arrivé quelque chose de complètement fou et d'improbable. C'est qu'il y a un camion, c'était quelques semaines après l'ALIA, un camion nous est rentré dedans par l'arrière. Donc au début, ils ont joué le jeu très très bien, il n'y a aucun problème, on a fait les photos, ce qu'il fallait. Et puis quelques semaines après, l'assurance nous dit, alors il paraît que vous avez fait une marche arrière. Ah ouais. Donc, Et il y a la beaucoup procédure a duré 3 ans. Bien sûr. Il y a beaucoup. Il y en a des choses comme ça. Regarde, dans ce pays-là, tout est possible. T'as compris? Ça, on l'a remarqué. Au bout de 3 semaines, on avait compris déjà ça. On a même créé une rubrique qui s'appelle Rugby Israël, on l'a créée. ça. Oui, bien idiot. Mais même avec ça, on sait se battre, on sait la loi, on sait prouver des choses que la personne ne peut pas inviter out of nowhere. Bien sûr, bien sûr. On vous demande quoi, par exemple, d'assurer ici en Israël? Classiquement, Les gens qui me demandent, maison, beaucoup c'est voiture, assurance maison, assurance santé. À mon avis, c'est l'assurance le plus important en Israël, plus que la voiture et la maison, parce que la situation de santé en Israël, elle n'est pas agréable. Et il y avait un ministre de santé, il y en a 10 ans, il a dit, nous, on ne peut pas vous donner quoi que vous doit avoir. Alors, y aller faire l'assurance Allez faire privée. faire une mutuelle. Mais d'ailleurs, moi par exemple, Yitzhak, j'ai tellement entendu parler de lui que en fait, je lui ai demandé qu'on fasse un partenariat ensemble pour les clients libre service, tu vois, pour qu'on puisse leur proposer des assurances. Parce que justement, on avait des problèmes avec les coûts patrolim. J'en avais parlé un petit peu, mais là particulièrement avec les victoires Briouth. Tu vois, la différence qu'on a, c'est que la coupe patrolim, des fois, pour avoir un spécialiste, tu peux attendre des fois 4, 5, 6 mois. Oui. D'accord, tu crois que tu as le top du top parce que tu es Maccabi Sheli, mais en fait, tu es juste à la Sécu, mais en plus. Et en fait, tu attends 6-7 mois et pourtant, tu payes. Du coup, je l'appelle et je lui dis écoute, Israël, voilà, il y a plein de gens qui m'ont parlé de toi, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il m'a expliqué les détails, mais tu as des rendez-vous en 48 heures chez un spécialiste et tu es remboursé à hauteur de 80. Mais il y en a 90%. aussi quelque chose que je crois que Attends, si je vais l'expliquer, Tu payes pas quand je beaucoup vais plus. l'expliquer, Alors justement, c'est la question les sur gens le ils vont coût. Je paye comprendre. 150, je paye 200. David, attends. Pardon, Vas-y. excuse-moi. Les gens ils vont comprendre c'est quoi la différence. Je vais te dire, il y avait 2 ans et il y avait une femme qui lui fallait une opération. Et la coupe patrolim, elle lui ont dit il faut que tu attends 6 ou 8 mois. Waouh. Maintenant, c'est une opération que je ne sais pas expliquer en professionnel, mais c'est une opération si tu perds du temps. Caractère d'urgence. Oui, Oui. ça se développe. Non, Alors, c'était quelque chose avec le cancer. Et on ne savait pas si c'est cancer ou non. D'accord. Maintenant, si tu fais l'opération après 8 mois, tu as perdu 8 mois. Et Essentiel. bien sûr. Et nous, je me rappelle, elle m'a appelé. C'était un lundi, c'était en mois de janvier l'année passée. Et moins que 2 semaines, 10 jours après, elle était après l'opération. Oui.
on lui a payé, parce que nous, on a payé le docteur, on a payé la chambre de l'hôpital et le docteur qui fait endormi. Et après, on lui a fait biopsie. Biopsie, c'est pour voir. Et bon, au Hachem, c'était bien. Mais si c'était du cancer et elle attend 8 mois, c'est fini. Vous lui avez Des sauvé la fois, vie. l'argent, il n'a pas de valeur. Évidemment, Quand donc on c'est parle très souvent. important. On conseille effectivement toujours d'avoir un agent auquel on a confiance, qui parle français, c'est toujours sympa. Et ils se battent en face qui de les sait- compagnies d'assurance pour et le qui a client. 30 ans d'expérience, comme vous d'ailleurs. Attends, il a des Monsieur- médailles, hein, j'ai vu des médailles. Non, mais 30 ans. vraiment. Isaac Saada, donc c'est votre assurance s'appelle comment Isaac Saada. Isaac Saada Assurance Ouais. C'est facile. Stéphane, on peut poser une Merci. question Juste une essentielle question quand même. importante. Mais si, non, c'est mais pas- le le prix. coût, parce Ah que oui. les gens veulent savoir. Alors très vite, très vite. Les prix, parce qu'ils veulent Très, savoir très la vite, différence avec vite. une coupe à trop libre. Oui, les prix, il faut savoir avec les âges, parce que c'est quelque Oui. chose de différent, intégral. Un minimum, Mais, un maximum. Sache que ça va coûter Mais 20 à tu- 30% de plus qu'une coupe à trop on libre peut- complète d'une famille. Ça va pas coûter grand chose en gros. Mais par contre, tu vas avoir accès à des services. Je le vois, hein, donc tu as accès à des montprix, à des spécialistes, mais ça t'a coûté 100, 150 shekels. On peut arriver à 40% de réduction dans l'assurance santé et dans les voitures. On travaille avec toutes les compagnies d'assurance et on essaye d'avoir le meilleur prix pour le meilleur assurance. Merci beaucoup Isaac Saada, merci. Merci d'avoir Bah, complété un peu toutes les infos. Oui, j'essaie de traduire. Parce que... Monsieur David Olim Service. Alors, on va aller avec Johan Halimi, on va parler de cinéma. Déjà Ah, ouais. Je sais pas, Déjà. non. Ok. Non, vous passez votre Transition tour. magnifique. Hein. Hein Il y a une transition folle. Ah oui, vraiment. c'est- Parce qu'avec vous, Ah, vous la nous voiture, assurez l'audience. Ah, il y a du Avec boulot. vous, vous nous assurez l'audience. Elle est bonne l'introduction. Alors, de quoi on va parler Eh ben, on va parler, pour une fois, c'est pas souvent, de cinéma israélien. J'ai ingurgité ces derniers mois une grande quantité de cinéma israélien. J'ai décidé Donc votre de- hébreu, c'est. Mon hébreu amélioré. s'améliore un petit peu, Ah, un ouais. petit peu, bien que j'ai encore besoin des sous-titres, que ce soit en hébreu, en anglais ou en français. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire une chronique pour essayer d'apprendre à notre public quels sont les grands classiques du cinéma israélien. Alors, je vais vous proposer déjà de regarder cette petite image là, cette photo. Donc, Ok. vous la connaissez toutes, cette ouais, photo. ouais, ouais. Vous la connaissez tous. Les On l'a tous Zebra. vue. Elle trône dans tous les falafels exact. du pays. Donc là, C'était pas connu. c'est Rabbi Jacob, quoi, de l'époque, quoi. C'est un Oui. peu ça, Le c'est un peu classique, ça, et c'est également ce film. Donc, si vous savez lire l'hébreu, vous me direz Chagiga que c'est Chagiga Basnouker. Chagiga Basnouker, exactement. C'est un film israélien absolument culte en Israël qu'il faut absolument avoir vu, connaître, que tous les Israéliens adorent, qui repasse régulièrement à la télé. C'est donc avec Zeev Revar. C'est complètement loufoque. C'est une Petite comédie. anecdote. Moi, quand on était à l'armée, quand on est à l'armée, on rigole et ça. Alors, il y en a des phrases qu'on a prises dans la vie de le film. Les phrases cultes. Ah oui, bah c'est comme partout. phrases cultes, des c'est grands comme ça. sorts. Mais Chagiga Basnouker, c'était le best. Ah, donc, donc c'est très intéressant ce que C'est- vous dites, c'est que là, c'est vous ça. nous montrez vraiment la culture, à l'intérieur même de la culture Exactement. israélienne. Donc je vous ai dit Zeev Revar et Yehuda Barkan, donc qui ont fait plusieurs films ensemble. Et il faut savoir que ces films-là ont fait un grand carton. Ce type de film qui s'appelait les films en fait borékas, qu'on appelait un peu comme ça, de manière un peu péjorative. C'est des films un peu séfarades, des farces, un peu folkloriques. Et c'était absolument, ça a fait un carton dans les années 70 en Israël. Et ce film donc est totalement culte. C'est une histoire farfelue de deux potes, deux amis qui sont un peu arnaqueurs du dimanche, on va dire, et qui se font eux-mêmes arnaquer au snooker, au billard. Au billard. Et tout le film, ils vont essayer de recouvrer, de trouver l'argent pour payer cette fameuse dette, etc. Parce qu'ils sont tombés sur une personne très très puissante qui les a arnaqués. C'est Et des donc, couples un peu comme on connaît chez nous, C'est l'équivalent. Depardieu, la chèvre. c'est Depardieu, l'équivalent, exactement. exactement. Mais moi, je vais même plus loin. Ça m'a fait penser à du De Funès. C'est-à-dire que c'est l'équivalent, c'est l'équivalent un petit peu de Bourvil de Funès. C'est-à-dire qu'il y a ce grain de folie un peu folklorique, bien sûr en beaucoup plus israélien, en beaucoup plus local, quoi. On a vraiment le folklore local. On a la religion qui rentre en jeu, donc ils se déguisent en religieux. C'est très très drôle. Et l'hébreu est simple, l'hébreu est Comment facile. L'hébreu est facile, justement. Moi, je l'ai vu sans sous-titres. J'ai vu avec les sous-titres en hébreu, qu'on français. peut retrouver dans le DVD. C'est le DVD qu'on a acheté ensemble, d'ailleurs, dans le magasin qu'on avait été visiter. très bien. Voilà. Et donc, c'est vraiment très très drôle, très sympa. Les Je l'ai valseuses, mais vu. israéliens. Quoi. Comment Les valseuses, mais Peut-être pas. israéliens. Peut-être pas. Bon, Pas c'est jusque-là. c'est pas vulgaire du tout. Non, les valseuses, Non, les valseuses, on est Ouais, sur un ouais, film bon, ça va d'adulte. Là, on est vraiment sur un film. Moi, je l'ai vu. Le lendemain, j'ai dit à mes enfants, il faut absolument que vous voyez ce film. Ils ont adoré. Pour la Ils chèvre. se sont bidonnés. En plus, ils ont tout compris, eux, donc c'était super. Et Ah, c'est il y a pas mal de vraiment, donner il y a aux vraiment enfants, des c'est moments bien. cultes.
Il faut voir ce film, il faut, Ok. il faut que Noir les et blanc Français... Comment Alors, Non, non, non. Ah, en non, couleur, en couleur. Ok, ok, ok. et alors, un autre film où vous avez... Alors non, maintenant c'est pas un film, je vais vous parler, on va changer complètement là, on va passer sur un autre univers, je vais vous parler d'une actrice israélienne. Ah, je vois. Si je vous dis actrice israélienne en ce moment, vous allez me dire qui? Alors, Gal Gadot. Voilà, Gal Gadot, moi, si. pour ceux qui considèrent que c'est une actrice. T'es sûr. Enfin bon, mais- si je vous la présente, vous faites pas la gueule. Ah non, je pas du tout. Non, Si elle vient sur le D'accord, plateau, ça Docteur va. Lara. c'est pas un problème. Il est pas un peu mytho C'est quand même. là la malhonnêteté T'as vu, intellectuelle. Vous savez comment il a fait la prochaine fois. on va- Parce qu'on la connaît Rami bien. va être choqué. Donc non, ce sera pas Gal Gadot, je vais vous parler de Shira Haas. Eh oui, Shira un Haas. orthodoxe. Un orthodoxe, tout à fait, les Ch'tizel, et également actrice vraiment talentueuse. Enfin, si vous voyez, c'est la La jeune, là, la jeune qui est en Ch'tizel. Excellent, très excellent, jeune, excellent. qui a une vingtaine d'années, un peu plus même d'ailleurs, qui est très talentueuse, qui a montré ses talents donc, dans ces deux séries qu'on peut voir sur Netflix. Et elle vient de défrayer la chronique puisqu'elle vient d'obtenir un rôle assez incroyable. Incroyable. Je pensais que c'était un Elle fake. va. Je pensais que c'était fake. Elle Attends, va. je pensais que c'était un fake. Absolument. Vous l'avez Changer vu de t-shirt. J'ai dit, c'est pas vrai. Je vais changer de t-shirt. Ah, Mais non. bon. Voilà. Allez, déshabillez-vous. Elle Déshabillez-vous. va. Déshabillez-vous. Non, non, je peux pas, j'ai Mais le micro. J'ai déshabillez-vous, le c'est micro. trop tard. Non. Il allait le faire. Elle va jouer dans un Marvel. Elle va jouer dans un Marvel et, Et un rôle quoi qui est- Elle va jouer quoi Et elle va jouer quoi? Elle va jouer Sabra. Sabra, c'est un personnage de Marvel qui est apparu dans les années 80 à peu près, qui est un personnage en tunique blanche avec une étoile de David bleue sur le costume. Et donc c'est un personnage qu'on retrouve quelques fois dans les comics, qui a combattu Hulk. Qui est une agent du etc. Mossad. Et qui est une agent du Mossad, c'est une mutante, agent du Mossad. Et c'est un petit personnage, mais à qui donc Marvel a décidé de donner une place un peu plus importante. J'ai hâte de connaître ses super Non. pouvoirs à elle. Ah ouais. Parce que super pouvoir Elle te jette d'un des Marvel sous-autres, israélien, je sais pas ce que ça. Mais alors justement, vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, je vous avais dit que j'étais pas trop fan de la politique de Disney. Alors justement, on va en venir ici, c'est que déjà, il faut savoir que immédiatement après l'annonce, tollé international, comment Marvel ose intégrer un super-héros sioniste qui prône l'idéologie sioniste, etc. Donc il y a les pays arabes qui s'y sont mis, il y a Amnesty International qui a crié au scandale également, il y a des associations qui disent que ce nom, en plus de Sabra, qui indique que c'est une personne qui est née en Israël, rappelle aussi le massacre de Shabra et Shatila. Donc il y a tout qui n'a pas été perpétré par les Israéliens, je le rappelle. Et donc il y a toute une polémique déjà qui est en train d'enfler. Et à cela, que répond Marvel? Et c'est là que c'est beaucoup moins étonnant, on va dire, de leur part. Ils ont répondu que les personnages sont des personnages qui ont été créés par les comics, mais eux ont toute la liberté de leur donner on va dire une identité, une histoire un peu différente. Donc on ne sait pas véritablement à quoi va correspondre ce personnage et on peut avoir de mauvaises surprises, on peut avoir un personnage complètement Il n'y a rien à voir avec ce qu'on voilà, qui soit un peu éloigné de l'esprit sioniste, qui soit un petit peu dans la veine progressiste ou la veine voilà, que Marvel cède un peu du terrain, on va dire aux associations pro-palestiniennes qui sont très très virulentes aux États-Unis. Donc on ne sait pas encore. Donc d'un Mais côté, ils ne on est pouvaient très que joyeux. savoir. Ils ne pouvaient que savoir que ça allait arriver. Oui, sûr, Ce bien sûr. tollé. Donc ils ont dû quand même le prévoir. Ils n'ont pas dû être surpris. Ils n'ont pas été surpris, mais je pense que ça fait partie de leur stratégie, c'est-à-dire de étaient même en permanence contents, peut-être. créer un buzz, créer un oui. scandale et d'y répondre d'une certaine manière, sûr. soit en atténuant, soit mais en allant toujours du côté de cette pensée, de cette nouvelle pensée mondiale inclusive, etc. Donc d'un côté, on est très content d'avoir Shira Haas qui va participer à un Marvel, c'est quand même la deuxième super-héros israélienne après Gal Gadot, on aura Wonder Woman et Sabra. Mais d'un autre côté, restons encore un peu méfiants, on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire. Alors, il paraît qu'elle combat Hulk, c'est ça Ouais, Elle bah combat Hulk dans lui envoies la. les Gplay sur elle la combat face à Hulk Hulk. dans la Attention, vous BD, avez ouais. Hulk à côté de vous. Et Et bien Hulk, vert. d'ailleurs, exactement. Mais d'ailleurs, ce qui est très drôle, ce qui est très drôle, sur Hulk. Attention, je sens que ça. attention, hein. Non, d'ailleurs, ce qui est très I'm drôle, afraid. c'est que Hulk dans les Marvel est joué par Mark Ruffalo. Oui. Et Mark Ruffalo Ah oui, est oula. un des plus pro-palestiniens Mais oui. de la scène hollywoodienne qui Ah, mais soit. c'est ça Il Mais est- c'est ça, vous avez tout compris. Il est hyper virulent. Le docteur en psychanalyste va sûrement être intéressé par cette histoire. Non, mais ça, j'ai vu ça, ça m'a Sans passionné. le vouloir.
Alors, évidemment, je pense qu'ils l'ont pas voulu, mais c'est quand même censé être un gros studio, donc d'habitude qui est dans une politique assez neutre, et puis dans la veine de ce que c'est les États-Unis, donc plutôt pas pro-palestinien et boycott. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est positif. Le fait d'intégrer un héros israélien, c'est absolument positif. Ouais, Mais voilà, il faut être Ok. un peu prudent. C'est pas trop ce qu'ils vont Eh ben, faire. on va. C'est pour quand? Sorti? C'est Ah 2024. non, ça va être je dédié crois. à elle ou ça va être un. Non, Ah, ok. c'est Un elle des va personnages, participer au un des prochain persos. Captain donc America. elle l'a pas tourné encore. Non, c'est pas encore tourné. Elle va connais participer pas le au prochain scénario. Captain Ah, oui, America bah oui. qui Ce qu'on sortira est sûr, je crois, c'est en que c'est pas 2024. Godard qui va Et réaliser. il y a un autre. Non, il n'est plus là. C'est bon. Il y a une autre polémique d'ailleurs qui est qu'en fait Shira Haas ne ressemble absolument pas au personnage, mais vraiment absolument pas. Ouais. On la connaît, Ah, elle est plutôt parce chétive qu'elle est et un tout. peu connue, évidemment. Voilà, c'est plutôt le personnage ressemble plutôt à Gal Gadot justement. Ok, merci beaucoup. Merci Yohann Halimi, c'était très intéressant, comme toujours. Donc Merci. n'oubliez pas, ça Ça, c'est très c'est bien. important. Rappelez le nom. quand même. Kragiga Bat Snooker. Kragiga Vous Bat le trouvez Snooker, très Je crois qu'il en nous l'oublie, la DVD Lupane. et je crois même que vous le trouvez sur YouTube. Alexandra maintenant. Alexandra, Super pouvoir. au super pouvoir, notre Hulk à nous. J'ai bien fait de venir. C'est mieux que j'ai en vert. Qu'est-ce que vous avez parlé Il y a She-Hulk hein, maintenant. Il y a She-Hulk. Il paraît que c'est absolument Ah nul, oui. mais il y a She-Hulk. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une femme Hulk. Exact. Oui, j'ai vu la Exact. bande-annonce. C'est vrai. Incroyable, mais Le mot est faible. Mais c'est un peu votre Non, j'ai vu la Ils ont- bande-annonce. Alexandra, c'est un peu votre tempérament quand même. Vous êtes un peu comme ça. Non, mais quand même, il faut voir la nana. Franchement, ça donne pas envie d'aller voir le film, d'accord. ni de s'adresser aux avocate en nanas. plus. Avocate en plus. Ah bon? Bon, on parle de quel légume, quel fruit aujourd'hui? En tout cas, on parle pas de moi là. Alors, on parle du curcuma, ça vous parle ou Ah ça oui, vous- sûr. Oui. Sur la pastèque. Oui. Humain extra. Quoi? Le curcuma, c'est très important Ah, pour les concombre, assurances d'accord. santé. Hein. Vous aurez moins de clients, attention. Non, alors laisse tomber. Alors, le curcuma, c'est quoi? C'est une plante vivace herbacée qui vient d'où? Qui vient de l'Asie du Sud. Alors, elle appartient, je me souviens quand je vous avais fait le speech sur la pastèque, appartient à la famille des cucurbitacées. Bravo. Eh ben non. Alors attention, ici, elle appartient, la racine de curcuma, à la famille des... Curcuma. Zizibéracées. Non, bah, tout de suite, c'est une déformation professionnelle. Zinzibéracées. Ah, ouais, c'est bon, pas, bah, non, mais c'est pas pareil. Comme d'autres espèces, comme d'ailleurs le gingembre dont nous allons parler dans exactement 3 minutes 12, parce qu'il me reste vraiment très peu de temps. C'est-à-dire qu'entre l'assureur et le cinoche, il me reste à peu près 12 secondes. On vous case dedans. On vous case. Bon, ça, On c'est vous pas case grave, dedans. je suis prête à me sacrifier. En tout cas, on sait que ça ressemble au gingembre, sauf que coupé, on voit une couleur très orange, très vive, dont d'ailleurs nos doigts se souviennent pendant à peu près 2 semaines, hein, parce que si vous n'avez pas de gants, si vous ne faites pas de précautions, Oui, ça bref, se garde, ouais, ça. Même en poudre, ça reste sur tes doigts aussi, en poudre. aussi. Bon, alors les bienfaits. Alors, les bienfaits antioxydants. Alors, quand on dit antioxydant, je parlais tout à l'heure avec quelqu'un, c'est pas forcément anti-âge. Antioxydant, c'est un global, mais c'est surtout un anti-inflammatoire qui est archi reconnu. Alors, sa consommation régulière, évidemment, ça a un effet préventif. Je marche à nouveau sur des œufs, mais je le dis parce que c'est reconnu aussi par des médecins. Ça lutte contre le cancer. D'ailleurs, ce qui explique qu'en Inde, je me suis fait la remarque sur 2 choses, parce que j'étais il n'y a pas très longtemps. En Inde, il y a quasiment, enfin, en pourcentage, il y a un nombre de gens atteints du cancer qui est très faible par rapport aux pays occidentaux. Ça, C'est parce qu'ils un- ne sont pas diagnostiqués, je pense. Alors, non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas déclarés? Mais la deuxième chose, par contre, mais ça on s'en fout, ça n'a rien à voir avec la racine du curcuma, c'est que je ne comprenais pas pourquoi la moyenne d'âge en Inde, elle était très basse. C'est-à-dire que j'ai pas vu beaucoup de personnes âgées. Bon, après, c'est pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le curcuma, c'est des raisons d'hygiène. Voilà, ça je l'ai dit parce que ça m'avait beaucoup choqué. Donc, le cumin et curcumin. Non, rien. Ah, C'est non. curcuma, hein, c'est pas curcuma. Le curcuma. Mais il n'y a pas, Curcuma. rien, on est loin de cette idée. Non, c'est-à-dire que dans les boulettes, vous mettez du cumin et du curcuma. Et le Maintenant, curry sur aussi, et du curry. voilà. Sur le plan des vertus, non, c'est pas On la parlait même de chanson. l'Inde, alors j'ai fait un mélange avec la curry. Vous voulez qu'on en parle encore? Du curry, j'aime bien. Parce que Non, je- de j'adore l'Inde, les pierres. oui, comme Ouais. vous. Non, on a le temps en même temps. C'est pas le bon calvo. Alors, pour profiter de ces effets bénéfiques, je parle toujours du Donc en curcuma. fait, vous nous vendez le curcuma en nous disant que ça vient d'Inde et qu'en Inde, il meurt beaucoup Pas plus du tôt que tout. les autres. Non, c'est-à-dire que- non. Donc, on a Je très vous envie vends le de- curcuma en vous disant Non, qu'il y a beaucoup moins de cancers déclarés. Donc là, je pèse mes mots. En Inde, c'est des super gros consommateurs de tout, mais surtout du curcuma, D'accord. par rapport aux pays occidentaux. En tout cas, ce qu'il faut, c'est en surconsommer évidemment au quotidien pour avoir ces effets bénéfiques. On n'est pas du genre à se taper une racine comme ça fraîche, parce que je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Oh là. C'est très compliqué. C'est ce que je disais tout à l'heure à Eva. Mais c'est en Un tout poudre, petit en bout général, en, non, en poudre. Extracteur de jus. Non. Exactement, de la l'extracteur, racine. un tout petit morceau déjà, ça fait son effet. Et l'idéal évidemment, c'est de le mélanger avec du poivre noir qui vient rehausser ses propriétés et ses vertus. Alors son utilisation, donc c'est en jus. Vous l'avez aussi en morceaux, dans la pâte à curry par exemple, en infusion quand vous mélangez des morceaux avec du gingembre, avec de la citronnelle, etc. On passe à sa copine qui est la racine de gingembre,
qui elle aussi est un antioxydant et un anti-inflammatoire, mais pas pour les mêmes cibles. Ici, on a un antioxydant qui lutte contre les maladies cardiovasculaires. Là, je parle toujours du gingembre, là, maintenant. Hein. D'autres cancers qui ne sont pas les mêmes et d'autres maladies qui sont liées au vieillissement. Alors, on dit que cuit, le gingembre décuple ses vertus. Donc, quand je dis cuit, c'est pas brûlé. Hein. C'est vraiment en dernière minute, en cuisson, comme ça, avec des légumes au wok. Fraîche. Ah, c'est avec les sushis, là. C'est joli ce qu'il vient de dire. Flashé. Voilà, ça, c'est pas cuit, ça. Non, justement, c'est comment Non, là, c'est cru. Là, c'est cru en lamelles. Oui. Aphrodisiaque, je crois. Alors, on va y venir parce oui, que c'était aphrodisiaque. vraiment la chute pour Stéphane. Et voilà. Non, mais c'est pas grave, vous continuez. Stéphane, continuez. franchement, Ça sera coupé au montage. ça va. Non, pas du tout. Non, Alors on enchaîne. On Donc, enchaîne, Dans le thé, alors- par exemple, dans le thé, on en met aussi. Des morceaux dans le thé. oui, partout bien dans le thé, dans C'est tout bon ce pour que- la gorge, on m'a dit. C'est excellent. Vous pouvez le manger aussi confit, avec du sucre, sans du sucre. C'est un bon aliment. Râpé. Et- Bref, ça a des vertus innombrables. C'est un anti-inflammatoire dans la diminution aussi des douleurs liées à l'arthrite. Ça lutte aussi contre les nausées et les vomissements. Pour ceux qui, il y en a dans les transports, j'en sais rien, ou quand vous faites une chirurgie, vous êtes comme ça, en service hospitalier, ils en donnent. Et pour la digestion. Voilà, donc vous utilisez mariner, râper, hacher, tremper tout ce que vous voulez, voilà, infuser, confit. En bonbons, j'en mange moi des petits, tu sais, ils vendent ça en petits cubes. Alors c'est délicieux. Maintenant, je ne sais pas ce qui reste dedans parce qu'il a été Il y a du traficoté. sucre ajouté et tout, Oui. mais la base c'est le gingembre. C'est la base, c'est le gingembre. Alors il paraît, c'est Oui, vrai que. oui. Aphrodisiaque. Il paraît que c'est On dit. aphrodisiaque et Ouah. ça pourrait Ah, il m'a remplacer vraiment coupé. les fameux cachets bleus du Viagra. Est-ce que c'est vrai? Quoi? Alors là, par contre, Qu'est-ce qu'il dit c'est la minute. C'est quoi Non, c'est le moment. C'est quoi, ça c'est- Ça peut remplacer c'est le les moment où cachets bleus. Stéphane. Non, c'est Non, ça. il est dans la Et- confidence. C'est le moment où il veut nous. Non, allez-y, non, franchement, ça vous a sauvé la peau combien de fois? Allez-y Stéphane, allez-y. C'est dégueulasse. Vous pouvez faire une consultation. C'était ça votre chute. Non, non, entre nous. Ah, vous avez fini Si la vous chronique. coupez, si vous coupez, c'est moi qui vous coupe. Moi j'ai le pouvoir et Cédric a le pouvoir de vous couper au montage. C'est pas sympa ça. Bref, ça On a c'est. fini? Bah, si vous voulez. Hein. Bah oui. Lui, J'ai peur maintenant. J'ai peur. il a raison d'avoir peur. Merci Alexandra, toi aussi, bravo. On enchaîne avec le docteur Larare, Michael Larare. Tout autre sujet. Mais, Dont le bouquin se vend très bien. Hein. Mais pas si loin que ça. Ça ressemble, hein, c'est la Ça suite. ressemble. C'est les drogues. C'est la suite. On parle du cannabis et des drogues à l'adolescence. Ouais. En fait, quand tu m'as demandé pour une chronique, je t'ai dit, je vois beaucoup en ce moment au cabinet de jeunes consommateurs de nouvelles drogues. Et les parents, en général de notre génération, ils sont assez ignorants Désemparés de aussi, ces nouvelles ouais. drogues. Quoi faire quoi. Ouais. Alors d'une façon générale, On parle de quel âge déjà quand vous dites adolescent? on a des consommations importantes dès 14 ans, 14-15 ans. On va avoir des consommations importantes. Je parle pas du cannabis. Le cannabis, tout le monde connaît. Les parents, souvent, en ont pris eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas tellement étonnés par ce que recherche leur adolescent avec le cannabis. Une détente, rire. Si c'est en société, c'est pas pareil que fumer tout seul. En général, c'est souvent ça qui signe qu'il y a une problématique. C'est qu'on se met à fumer seul. D'accord. Fumer tous ensemble, en soirée, etc. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas dramatique en soi. Si je commence à m'acheter mon cannabis et à le fumer seul et à le fumer pour dormir, ça veut dire qu'en fait je suis très anxieux et que j'ai des soucis et que je vais essayer de les éviter Et c'est grâce à plutôt cette un psy, du coup, consommation. mais c'est plutôt un psy qu'il faudrait avoir. Ouais, à ce moment-là, il faut se demander, il faut essayer de faire comprendre aux jeunes que non, c'est pas juste pour s'amuser s'ils le fument seul, Il faut qu'ils c'est veuillent, qu'ils hein. commencent à en avoir besoin. Mais ça, en général, les parents, comme ils ont vécu eux-mêmes ce genre de problématique, ils se reconnaissent. Or là, on a des drogues que nous, on n'a pas connues à notre jeunesse qui sont sorties et qu'on voit beaucoup en ce moment, dont je voulais vous parler, parce que je les vois beaucoup au cabinet. Déjà, c'est le ballon, le protoxyde d'azote. Vous devez voir sur On en voit par Insta. terre quelquefois dans les Vous en voyez par terre en sortant de soirée. Vous voyez sur Insta les jeunes qui se filment en story en train de prendre C'est du de l'air ballon. comprimé en fait, c'est ça? Alors, c'est du protoxyde d'azote. Ok, c'est en vente libre parce que c'est dans les bonbonnes à gaz de Chantilly, par exemple, etc. Ça coûte 25 € le litre, donc c'est rien. Et ils vont remplir des petites cartouches, ils les mettent dans des ballons et ils les inspirent. Ok, et donc, ça va donner un effet immédiat qui va être un effet d'ivresse aiguë. Donc, c'est en général des rires et c'est très sympathique comme ça. Donc, ça a l'air très léger et les ados ne voient pas du tout le danger de ce truc-là. Et puis, l'effet, il s'en va au bout de 2-3 minutes. Et donc, ils vont reprendre et reprendre et reprendre. C'est pas le gaz hilarant, ça n'a pas un rapport Alors, avec le gaz hilarant. que donnent les c'est- dentistes par exemple. Ouais, alors c'est le même méopathe, famille etc. C'est la même famille, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas forcément le même dosage. Il y a de l'oxygène aussi dedans. Mais là, dans le protoxyde d'azote,
il y a une concentration assez forte qui fait qu'il va y avoir une sensation un peu violente d'étourdissement, d'ivresse, etc. Et qui est... C'est mortel. Alors, c'est évidemment ce que je voulais dire aux gens, c'est que si on se met à dramatiser tout de suite devant un ado en disant « Qu'est-ce que tu fais? C'est une catastrophe. Tu commences avec ton ballon, tu vas finir avec une aiguille dans le bras. » Bon, évidemment, ils savent que c'est pas vrai, ils décrochent complètement, et donc si on diabolise les choses, on perd le lien. Okay, donc il faut être informé pour savoir vraiment quoi leur dire sur ces nouvelles drogues. Par exemple, sur le ballon, déjà il y a eu des accidents d'asphyxie, c'est-à-dire qu'en fait ils vont tellement inspirer, parce qu'ils vont le répéter toutes les 2-3 minutes, on les voit avec leur ballon et puis ils en jettent un, et puis ils reprennent, etc. Parce qu'ils veulent cet effet, et finalement à un moment ils saturent leurs poumons en molécules qui ne sont pas des molécules consommables par le poumon comme l'oxygène. Et donc ça peut provoquer des asphyxies, et voire graves, des décès. Il y a eu des morts? D'accord ? Oui, il y a eu des morts. Mais ce qu'il faut leur dire, c'est que c'est souvent les comportements associés à la drogue qui posent problème sur ce genre de drogue festive. C'est-à-dire que les jeunes qui vont prendre ces drogues-là, ils voient tous leurs copains en prendre. Donc, ils vont pas nous croire si on leur dit que c'est très très dangereux, qu'ils vont mourir, etc. Parce qu'ils ont vu à la soirée tout le monde en prendre et personne mourir. D'accord ? Donc, on sait qu'il y a des dangers. Il peut y avoir des asphyxies. Dans toutes les nouvelles drogues de synthèse, il peut y avoir des crises cardiaques même chez les jeunes ou des AVC. Donc, il y a quand même des trucs rares mais graves qui peuvent arriver. Il y a des effets psychiatriques. Ça, c'est beaucoup moins rare et moi, j'en ai vu au cabinet. Donc, de jeunes qui vont, on va dire, pas atterrir. C'est-à-dire qu'ils vont déclencher des bouffées délirantes aiguës. D'accord ? Donc, ils vont être un peu déconnants ou délirants en fonction de ce qu'ils ont pris, que ce soit du protoxyde d'azote ou que ce soit MDMA, 4-MEC, c'est les catinones, c'est les nouvelles drogues. Tout ça, ça coûte 10-20 € le gramme. Donc, il faut comprendre que les gamins, ils achètent ça en 5 secondes. Et c'est pas impressionnant sur le plan symbolique comme prendre de la cocaïne ou de l'héroïne ou du crack. C'est des cristaux. On appelle ça aussi des sels de bain. Okay, ça peut être coloré. C'est souvent en petit parachute. Vous savez, c'est avec un petit papier à cigarette. Et puis, ils le mettent comme ça et hop, on l'ingère, ça fond. Et on a l'effet au bout de quelques minutes. Ça, c'est pour les drogues de synthèse. Donc là, j'ai quitté le protoxyde d'azote. Mais pour l'ensemble de ces drogues, ce qu'il faut leur expliquer aux jeunes, c'est que c'est les comportements qu'on va avoir quand on est sous emprise qui sont dangereux à court terme. D'accord ? Parce que les dangers à long terme, les jeunes ne sont pas sensibles. Quand on leur dit ne fume pas, ne bois pas, c'est dangereux au long cours, ne te drogue pas parce que tu peux faire des épisodes paranoïaques si tu prends beaucoup de cannabis. Tous ceux qui ont pris beaucoup de cannabis savent qu'à un moment on a des angoisses paranoïaques, etc. Ou bien que tu vas avoir différents troubles liés à la cocaïne si tu en prends beaucoup. Pour eux, ils se disent « j'en prendrai jamais beaucoup ». Donc pour eux, ça ne les concerne pas. Donc ils n'ont pas très peur des effets au long cours. Il faut leur parler des effets immédiats. Et les effets immédiats qu'ils sous-estiment, c'est les comportements qu'ils vont avoir et ce que ça va entraîner. Ça veut dire concrètement, exemple, très concrètement, avec le protoxyde d'azote, il y a eu des accidents mortels, même en Israël, de jeunes donc qui est inhalé en conduisant et donc qui ont eu des accidents très graves, qui ont renversé des jeunes en vélo, etc. Donc il faut leur dire que même en rigolant, ils vont perdre le contrôle. Et que s'ils perdent le contrôle à un moment où il ne faut pas perdre le contrôle, eh ben, ça peut tourner leur vie complètement. Ils se mettent eux-mêmes en danger ou ils mettent en danger les autres. Et que ça peut complètement changer leur vie. Donc ça, c'est très important. Et ces drogues, c'est aussi des drogues, ça il faut le dire aux jeunes filles, c'est des drogues qui augmentent l'empathie et qui augmentent aussi le contact et l'envie de contact. Et donc, c'est des drogues qui sont assez prisées autour de la sexualité. Oui. D'accord ? Et donc, c'est des drogues qui donnent envie d'avoir des rapports sexuels. Ah ouais ? Eh ouais. C'est comme le gingembre en fait. C'est un peu plus puissant que le gingembre, mais comme par exemple la drogue du violeur, le GHB, vous voyez, eh ben, c'est des drogues, les nouvelles drogues que prennent nos gosses. Pourquoi vous voyez le GHB, vous voyez je sais pas, il y a eu un truc et Stéphane a fait un regard bizarre. Mais vous êtes dur avec lui, ils sont durs avec toi. Non mais je sais pas pourquoi, c'est son émission préférée. C'est son émission préférée ce soir. Aujourd'hui, toutes ces drogues, c'est beaucoup de mélange. Mélange d'amphétamine, mélange d'ecstasy, mélange de GHB, etc. Et donc, il faut prévenir nos jeunes que ça va leur donner des envies érotiques et que derrière, ils vont peut-être pas les assumer, les avoir fait. Le viol, c'est le GHB. C'est le violeur, il met ça dans le verre, la fille le consomme, et puis du coup, ses défenses tombent, elle est aussi excitée, et puis elle a aussi une amnésie, et là, il va la violer. Ok, ça, je mets ça de côté. Un truc beaucoup plus festif et qui se passe tous les jours en boîte de nuit ici.
je vais prendre, je suis une jeune fille, je vais prendre la MDMA ou je vais prendre des catinones, ok, 4 mecs ça s'appelle, etc. Et donc c'est des petits trucs à 10 €, ok, je vais prendre ça et je vais commencer à avoir une sorte d'euphorie, une petite ivresse et puis une sensation d'hyper-empathie avec les gens et une augmentation des sensations corporelles dans le contact. Et donc, il y a une augmentation du désir érotique. Et donc, des jeunes filles vont être en augmentation du désir érotique. Et donc, désinhibées, elles vont pouvoir passer à l'acte sexuellement avec quelqu'un, mais peut-être qu'elles vont le regretter quelques heures après. Et homme-femme, c'est le même pourcentage de consommation? Oui, c'est le même pourcentage parce que c'est des drogues qui ont l'air très festives. Voilà, de couleur, pas cher, tout le monde en prend. Donc c'est extrêmement banalisé et c'est là qu'il y a un risque. Parce que évidemment, il y a des risques d'addiction, des risques de choses graves, mais ça, les jeunes, ils n'ont pas l'impression que ça les concerne. Mais par contre, ce qui peut les concerner et tourner la route pour eux définitivement, c'est les comportements qu'ils vont avoir sous l'emprise de voilà une très drogue. très bonne manière, docteur, merci, de les dissuader de prendre ce genre de drogue. En tout cas, moi, j'arrête, Et même de fumer du cannabis. Moi, c'est Et je sûr, dirais, j'entends ça, j'arrête. Et je dirais même de fumer du Mais si on est cannabis. ensemble, ça va. Seul Faut pas le ou faire seul. non, mais seul ou ensemble, parce que c'est vraiment. Mais c'est vrai que seul, c'est souvent là qu'il y a la différenciation. Quand des jeunes arrivent et qui me disent qu'ils ont fumé avec des copains, etc., je dis trop rien. Si je dramatise ça, je les perds tout de suite. Ouais. Mais par contre, quand ils me disent qu'ils fument seuls, souvent c'est parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, parce qu'ils sont anxieux, et donc là, il faut aller creuser. Docteur Michael Larare, merci beaucoup. Sujet très intéressant, sérieux, et il en faut aussi dans cette émission quand même. Sérieux, Parce que angoissant, là, on un va. petit peu angoissant. Good luck pour la transition. Non, la transition. Je vous ai amené des transition. trucs pour tester. Ben voilà. J'allais vous poser Tous la question. ensemble, tous ensemble. J'allais vous poser la question sur la pub. Non, je rigole. On rigole évidemment. Je fume même pas une cigarette. En tout cas, on va passer à une transition beaucoup plus légère, beaucoup plus festive. C'est la musique. La transition est beaucoup plus facile. Je suis perchée. On Voilà. va passer à la chronique Mais perchée. naturel, grâce à la mais musique. naturel. Grâce à la musique. Oui, alors parce que c'est la nouvelle année 5783, ok. Bravo. Nouvelle résolution. Pour moi personnellement, ma nouvelle résolution, c'est d'être un petit peu plus sereine et encore plus joyeuse. Et comment on fait pour être plus joyeuse Non, ça, c'est et pas plus possible. sereine? C'est possible. Non, LDMA. oui, on peut toujours monter. Et comment on fait pour être plus joyeuse et plus sereine? J'ai 3 techniques. La première, enfin un moyen, on va dire. Oui, c'est ça. Et j'ai trois petits secrets. Mon mari. Non, parce qu'il aime bien que je lui fasse des vous petits le coucous comme partagez ça. avec des tout le monde. dédicaces. On a eu Vous droit allez au le partager papa. avec Au tout le monde. papa il y a un quart d'heure, maintenant. Elle a passé toute la famille là. Il est au papa et au mari. Mais il adore, je lui fasse des petites Elle a pas dédicaces encore comme ça parlé de de temps la en temps, même. ça le surprend. Non, mais je plaisante, mais il y a toujours une part de vérité. Je l'embrasse aussi. Alors, la première chose, Elle a écrit mon c'est. mari. Eh ben, moi, je le félicite. Je l'ai remarqué, il est dans mon Moi, je cœur. le connais pas, mais Le moi, je le sport, félicite. très Le sport. important. Très important, le sport, ça fait du bien. Les odeurs, quand tu te promènes comme ça dans les rues, surtout ici, des fois tu sens un petit peu le jasmin et ça t'emporte et ça te donne du baume au cœur. Et la troisième chose, dépend des rues, quand même. musique. Et à plus forte raison, la musique qui sont remplies de lumière, de paroles spirituelles. Et C'est pour ça que ce soir. C'était quoi votre chanson Star Academy Voilà. là Moi, c'était musique. musique Ah, la et que deuxième. chacun se mette à chanter. Et il y avait Paris Latino aussi. On fera un de ces quatre la chorégraphie si vous voulez. Non mais j'aimerais bien un jour on diffusera cette partie, ça va être sympa. Avec grand plaisir, avec grand Moi, j'ai plaisir. un souvenir d'Eva en train de faire la poule pendant un casting. Oh là, je m'en souviens même pas. Et ça, on peut le retrouver, je pense que c'est un gros dossier. Alors, Je sais faire le coq. Mais la poule, non. Mais il y a des images où elle fait Ah la ouais on va poule. demander à Léa. Je m'en souviens plus. Mais parce La que je poule. regardais, Ok. parce que j'avais mon fils qui était tout petit, et avec ma femme, on regardait en lui donnant le biberon l'année de la Starac d'Eva. C'est ça sur toi. Ça fait plaisir. Le c'est coq. gentil. Oui, Alors, on vous laisse apparemment. continuer, Eva, on vous laisse Alors continuer. voilà, je vous propose donc de faire blind test. un petit blind test. Et puis le gagnant gagnera voilà, ce petit présent. Un cadeau latent à l'intérieur. C'est un cadeau subliminal. C'est son Ah, on mari. sait pas ce qu'il y a dedans. Ah bah non, c'est pas, c'est une surprise. Oh là là, génial. Attends, Une si surprise personne ne pas répond. Alors je te laisse faire pour dire Est-ce qu'il a le droit de jouer, le Magnéto-Serge. réalisateur, il me dit. Attends. dans Tu veux te l'oreillette. faire un kiff Ah Tu oui. veux dire Magnéto-Serge Ah ouais. Oh là là. Alors, attention, Attends, vas-y. mais attends, est-ce qu'ils sont prêts surtout là Je les vois pas très près là. Ils sont en panique là. Alors à vous de Et découvrir là, on est prêts ou on l'artiste. n'est pas prêts À l'artiste. Bon alors je le fais. Je le fais. Allez, vas-y. T'es sûr Allez-y. Allez, on y va. Magnéto Serge. Omer Adam. Mère Adam. Bravo. Et alors, Un point pour Johan. le titre aussi
bon, Modani. Tu peux nous la fredonner? Ah oui, bon, c'est facile. Là, t'aurais pu trouver, toi. D'accord, j'aime Je bien. vais engueuler. En tout cas, bravo. Un point pour Johan. Vous jouez On Yitzhak, continue hein. Allez. On continue sur le magnéto, Serge? Alors, à chaque fois, d'accord. Bah oui, moi, je vais sympa. faire comme ça pour Comme ça, l'arrêter. tu t'entraînes. Alors, on arrête et on repart. Magnéto Serge. Sarit Rabat. Sarit Rabat. Je l'ai dit avant. Ah, mais il l'a dit avant. 2 points pour Johan. On continue. Magnéto. Du Daniel Balavoine, là. J'ai voulu, Magnéto. mais c'est le début Arik. d'année. Vous allez reconnaître le timbre. Il a une signature vocale. Non, vas-y. Tu veux jouer Non, mais il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. Robbie Williams. Il l'a dit au début. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est Amir Haddad. Amir Haddad. Ouais. J'étais pas sûr après. Mais... Ensuite, Ensuite, on y va. 2-1. Yitzhak, vous jouez. Vous assurez pas pour l'instant. J'arrive non? Hachem, notre gardien éternel. Oui. pas bon. C'est quoi? Alors lui, il est un petit peu moins connu. C'est très orthodoxe. Oui, ça c'est orthodoxe. Cardonneur. Bravo. Ah, ça me fait plaisir. Yosef Gardner, on te l'a soufflé? Parce que, Bien sûr, Vous l'avez trouvé. je connais très très bien. Non, mais c'est une blague, elle a trouvé là. Alors ça, par contre... Très très elle très a bien. lu mes fiches. Très, très bien. Non, non, Alors, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Yosef Gardner. Comment Ok, super. Yosef Gardner. Allez, on enchaîne, Voilà. on enchaîne. Tu vois, L'autre, voilà. tu les aimes. On y On va, enchaîne. on continue. Là, on en C'est est bon. sur On deux. On va va dire dire merci à Edna, elle se reconnaîtra. Hein, allez, on y va, continue. c'est parti. J'arrive. Ouais. Bravo, David Jamy, un point. Isha et Rebo. 2 Eh, points. 2, il voit. 2, J'ai 1. regardé, il regarde sur les chiffres. Allez, on y Il nous reste va. combien? Il nous en reste encore une Ah oui, justement, dernière. t'as même pas entendu. La dernière, la Une dernière. dernière qui va départager les deux. Ils sont à égalité. Vas-y, La vas-y. dernière, Attention. la dernière. Schlack. Et il y a le Golan. Ah, ça remonte. Chimie Tabori. Et le titre? Chimie Tabori. Oui, il a gagné. Ah, on peut la continuer, elle est magnifique. Ah ouais, continue, ouais. On remercie Isra quand même, hein. Oui. Attends, hey. Et Yitzhak, il n'a pas assuré sur ce coup-là. Assuré, Il n'a vraiment, pas assuré. respect, hein. Respect. Ça le rend très heureux, Isaac. Vraiment. Chimie taboulé. Bon, c'est très bon, merci. C'était magnifique. Voilà. Alors, c'est ce qui me donne le baume au cœur, c'est ce qui me donne la joie, c'est ce qui me donne. C'est beaucoup de musique israélienne, je savais pas que c'était un quiz israélien. Moi, je m'attendais à C'est des un trucs. quiz israélien, mais c'est la prochaine fois, on pourra changer. peu de Goldman, je En peux tout pas cas, le cœur revient à notre Johan international. Je te demande de l'ouvrir Il y a du chocolat. délicatement, parce que c'est très précieux. Et il y a quoi dedans? Eh ben, on va voir tout de suite. Attention, on va voir. On va voir, montrer ça. Alors, c'est pas le 1er avril, mais il y a quelque chose de très précieux, on le voit pas, mais c'est de l'air. de l'air. Et le fait de respirer simplement, ce qu'on oublie, c'est juste magique. l'arnaque. Et incroyable. C'est l'air d'Israël. Voilà, alors merci. Eh, c'est de l'air d'Israël, elle a dit. Ça va, t'es pas trop déçu? Ok. Eh ben, merci beaucoup. Mais Hyper content, même. Hyper content. On se retrouve- Hyper content. Tu t'attendais à ça? On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. Vous avez besoin d'une assistance dans toutes vos démarches administratives en Israël? Olim Service est là pour toutes vos demandes de A à Z. Par un simple coup de fil ou par message, faites votre demande et laissez-nous gérer pour vous. Prendre tous vos rendez-vous médicaux, gérer le bitoire Léomi, la Arnona, l'électricité ou autres. Recevez des explications de documents en français directement sur WhatsApp. Ne soyez plus à la traîne parce que vous manquez de temps ou maîtrisez mal la langue. Fini le stress de se sentir dépassé par l'administratif. Contactez Olim Service au 07 95 200 200. Vous souhaitez une estimation de votre bien à la vente, des conseils à l'achat? Vous pensez investir, faire une alia ou recevoir des conseils sur votre financement? Faites le choix de Laurence Zemmour Immobilier. Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'immobilier, Laurence Zemmour et son équipe sont à votre disposition pour vos transactions immobilières en toute sérénité. Accompagnement assuré dans toutes vos démarches. Confiance, service et sérieux sont les devises de Laurence Zemmour Immobilier. Laurence Zemmour Immobilier, faites confiance en l'expérience.
À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. Deuxième partie de Bienvenue chez vous. On est ravis d'être ici au Kef House à Netanya, dans un endroit très joli, très coloré. Je vous conseille de venir. Franchement, avec les enfants, c'est bien. Voilà, on y fait des selfies. On n'en a pas fait aujourd'hui, hein? Non, Ingrid, moi je viens d'arriver. Hein, vous venez d'arriver? Voilà. Ah oui, je n'étais pas là. Vous aimez bien les selfies, vous? Vous êtes madame selfie, vous? Moi je suis madame Selfie. Parce qu'on voit quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Trop peut-être. Non, bien, c'est bien, c'est sympa, je vous suis. Ça Moi. va. Ouais. Moi, je vous suis sur tout, même les trucs, les produits de lavage, machin, je regarde, tout, Ouais, tout ce que vous faites. On est fans, en fait, tous. Les L'antical. produits de lavage, j'avoue que je Non, fais mais quelques moi, efforts. j'achète ces trucs. Et mieux que ça, moi, je suis privilégié. Je l'appelle. Oui, j'ai le bleu ou le rouge que je dois prendre. Et ça marche bien. Bon, vous nous faites une petite chronique dans un instant. Mais On tout redit à fait, bonjour. avec plaisir. On dit bonjour à David Jamy, on l'a vu beaucoup. Donc, on va passer tout de suite à approprier l'antenne. David Jamy, j'ai dit. Ouais, bravo. Dylan Parianti. Bonsoir. C'est de famille, ça. C'est des Italiens, ça encore. Italien. Italien. Italien, Livournais. J'assume. On est de la même famille. Regarde ce Tu peux profil. Regarde ce assumer, hein. profil. C'est vrai, d'assumer l'italien. Ça va, c'est classe. Ça va. Tunisien classe, par exemple, on aime bien. Merci d'être ici pour une Un plaisir. première. Un grand Dylan plaisir. Parianti, alors très célèbre pour ses robes de mariée magnifiques. On regardera quelques photos tout à l'heure et on se parlera un petit peu d'Instagram et Ouais. de vos petits malheurs. C'est arrivé. Ça peut arriver, Ah, il y a eu on un se compte, relève, tout va bien. Un compte Instagram piraté, catastrophe, ça. parce qu'avec 80 000 abonnés, je ne sais plus combien vous avez. Ça fait mal, ça fait mal. de tout perdre. 60 000 abonnés. 60 000 abonnés, mais bon, quand même. Après ce soir, vous aurez 20 000 de Allez, plus. pourquoi pas, j'attends. Je mets les compteurs. Raphaël Elbaz, génial, David Krief, comment ça va? Joubuzz. Et Yohann Halimi qui veut pas partir. Il veut pas partir, il a décidé de rester. Il a décidé Je resterai jusqu'à la fin. avec vos petits cadeaux vides en plus, Meshkin, il a un petit cadeau. C'est quoi ce cadeau? Non, Et il s'est battu pour le gagner, ce ça, cadeau. ça sent l'air d'Israël. Alors, on va parler de. Alors, restez là parce qu'il y a plein de. On va parler de la reine Elisabeth. Oui, c'est surprenant. Ah, j'adore. Ouais, parce que il se transforme en Stéphane Bern ce soir. Ah, mais- Ouais, oh là là. Oh là 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 là. Magnifique. Et il va répondre à toutes les questions sur la reine Elisabeth qui a été enterrée il y a quelques temps. Magnifique. On veut tout savoir. Alors, moi j'ai envie de commencer avec Ingrid. Une fois n'est pas coutume. Ah, bah, pourquoi avec pas, plaisir. hein. Pourquoi donc, pas. En plus, donc on a une période de fête, on a mangé beaucoup de pain. Oui, on va manger beaucoup de pain, Beaucoup de pain. effectivement. Ouais, tout On aime à le fait. pain. Et le pain en Israël, vous n'avez pas encore fait. Et le pain en Israël, je ne l'ai pas encore fait et on me l'a beaucoup demandé. D'accord. Beaucoup, Et alors, vous voulez parce que faire c'est très l'expression avec le pain ou Ouais. pas? Ah, je j'aime je bien, lis les Laetitia, deux. elle est forte, c'est incroyable. Je Alors, lis allez-y. les deux. Voilà. Exemple. Donc, je commence par quoi alors? L'expression, comme d'habitude. L'expression On va pas comme d'hab. changer. Non, je ne sais pas. Je me suis Non, dit non, peut-être non, j'aime pas on changer, innove, oui. on fait un petit changement. Bref, change allez, pas. c'est parfait. Donc l'expression aujourd'hui, peut-être vous n'allez pas comprendre tout de suite la nuance avec le pain, mais vous allez voir, caché, yeshrak balechem. Peut-être tu comprends. C'est une expression. Qu'est-ce que ça veut dire caché? Vous savez ce que ça veut dire en hébreu? C'est dur, mais c'est aussi la croûte du pain. Parce que comme elle est dure, ben on l'a appelée cachée. C'est à cause de ça. On a pris la tête. Hein, voilà, on ne s'est pas pris la tête, exactement. Yeshrak balechem, il n'y a que dans le pain. Bon, ok. Alors, on joue sur le double sens du mot caché, qui à la fois, c'est difficile, c'est dur, et à la fois, c'est la croûte du pain. Alors d'abord, d'où ça vient cette expression? Après, je vais vous l'expliquer. Ça vient de l'armée. C'est les commandants qui disent ça, à la base, qui disaient ça aux soldats. Quand il y avait un truc trop difficile à faire et que le soldat il est là, ouais, j'en peux plus, j'y arriverai jamais, je suis au bout de ma vie. Le mefaked, le commandant, il dit caché yeshrak balechem, la croûte, il n'y a que dans le pain. La difficulté aussi, il n'y a que dans le pain. Ça veut dire dans la vie, il n'y a rien qui est difficile. Si tu veux, tu peux. Donc, la difficulté n'existe pas dans la vie. C'est très israélien, effectivement. C'est grave israélien. Comme approche. Hein. Et bah déjà, l'expression en soi, qui va dire ça en France, la croûte, c'est que dans le pain. C'est que dans la baguette. C'est que dans la baguette. Ça marcherait pas bien. Ça ne marcherait pas en plus. Les croutons, c'est que dans la soupe. Vraiment, on peut y aller. Hein. Ça ne veut plus rien dire. Je viens d'inventer une expression là. J'ai fait la moitié de l'expression. Voilà. Alors, ceci dit, on l'utilise au quotidien pour quand tu veux encourager quelqu'un. En fait, c'est ça. Hein. Tu veux encourager quelqu'un, ton fils il te dit maman, les devoirs c'est trop Tu difficile, jettes j'y un arrive ennemi pas. dans le- Tu lui dis mon fils, yallah, bouge ton cul, caché yeshrak balechem. Dans l'idée. Génial. Maintenant, je vous dis juste qu'il y a une On a deuxième. bipé là quand même, on a bipé. Pourquoi? Il n'y a pas eu un bip là? Sur quoi? Ouais, Sur le- quoi? sur Oui, là, oui. On rajoutera Non un mais bip. c'est bien, c'est qu'on va sur une nouvelle tendance. Voilà. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Le live, ça On va se être lâche. On se lâche. Ah, arrêtez de faire les prudes. Hein.
Je t'ai dit qu'il était debout. Je suis debout déjà. Bon, allez, je vous finis l'expression. Il y a une deuxième partie qu'on ne dit absolument jamais, mais de base, l'expression entière, c'est caché yeshrak balechem, vegam oto ochlim. Et même elle, et même la croûte, on la mange. Ça veut dire, et même si tu trouves qu'un truc il est difficile, bah même ça, tu vas bien manger. Ok. C'est sûr qu'il est que ici. Ah, voilà, ok. Alors, on va jouer à un jeu. l'expression. Donc, je vous annonce, on va jouer à ce jeu-là. On va essayer de la placer ce soir. Il y a un qui doit la placer dans la conversation, ok? Très bien. D'ici la fin, on va passer. D'ici la fin de cette séquence. Ça va pas On gagne un deuxième, c'est ça? Un deuxième. Donc après, bravo pour Et bien l'expression. après, je vais vous parler de pain. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur Instagram, on est venu me Regardez demander. comment ça marche vite. Ça arrive. Direct le pain. Mais qu'elle est parfaite. Mais c'est un super sale Merci. ambiant. Ah ouais, vraiment. Et c'est pas fini. Et encore, je vous les ai Waouh. et je précise que je vous les ai pas tous amenés parce que c'est Il y en a absolument pour, il y impossible. en a pour 2000 shekels. Là, hein. Minimum. Vu l'augmentation du prix D'ailleurs, du pain, j'avais la là, facture pour on le est refait. Hein. remboursement. Je précise. Alors, bon, c'est dit. Ok. Donc, le pain, pourquoi? Parce qu'on me l'a beaucoup demandé. C'est vrai qu'en Israël, le pain, c'est pas comme en France. Donc, on va essayer d'un petit peu éclaircir tout ça. Je n'ai pas tout pris et je vais faire simple. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez me dire, vous participez un petit peu, quels sont les types de pain que vous connaissez en Israël? Prous, Lechem Prous. Ok, pour c'est tranché. La Lachmania. Pita, ouais, Ouais. allez, l'Armania, Allez, allez, pardon, attends, Prous, 2 minutes, Pita, on va y aller dans le tranquille. Pita, effectivement, Pita, c'est le pain israélien, on connaît tous. Voilà. Alors, ce qu'on sait peut-être un peu moins, moi, je vais vous donner des petits tips. La Pita bis, qu'est-ce que c'est la Pita bis? C'est ça, c'est la Petite pita. parce que bis, en hébreu, c'est un petit croc. truc à C'est une manger. bouchée. Une bouche, ouais, un croc. Par exemple, t'as faim, tu dis anireva, anirotza et c'est bis. Je sais pas, tu veux un petit truc à manger. Donc bis, bah, c'est ce format de Pita, c'est bis. D'où ok Bisli. Et pourquoi les marrons là? Voilà, ouais, bismillah, m'a bouché. Bravo. Alors pourquoi les marrons? Bah, ça fait partie aussi de ce que je vais vous dire. C'est que la pita, vous pouvez la commander, vous pouvez l'acheter, il y en a de partout. De la pita cosmine, c'est au pain, c'est à la farine d'épeautre. C'est simplement, franchement, le goût, je trouve que ça change pas tellement de la pita normale. C'est juste qu'au moins, il y a des valeurs énergétiques, nutritionnelles, des bonnes choses pour le corps par rapport à la farine de blé qui apporte pas grand chose au corps, quoi. Donc d'une manière générale. Alors, attention avec le petit papier quand vous le mettez près du micro. On me dit que ça fait un petit peu de Ah, bruit. pardon. Mais alors, Désolée. ça c'est ce que vous mangez. Oui, moi j'aime Des potres, bien ça, ouais. J'adore ça avec le jus de Ouais, grenade. je mange du Sur pain Insta, d'épeautre je vous ai et vu c'est manger encore, ça. ouais, Avec c'est le jus encore de pas grenade. celui-là. Ouais, Et c'est du sang vrai. moins de ballonnement. Je suis. C'est vrai, c'est vrai. Et alors C'est vrai. Donc ok, c'est Donc bien ça, le pain voilà. d'épeautre, c'est très bon, non? C'est très bon. En fait, c'est juste, franchement, je fais même de la challah avec le pain Ça d'épeautre. change pas le goût. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Ça change un peu la. Non, non, non. Il y a une non. différence au niveau de la Pas digestion, tout ça ou Bah pas du oui, tout tu digères beaucoup mieux, il y a beaucoup plus d'apports ballonnement. nutritionnels pour le corps. La farine blanche, ça n'apporte pas grand-chose, quoi, voilà. C'est Voilà. juste Il y a de 300 beaucoup plus shekels de sucre. plus, mais Ouais, c'est pas bien grave. sûr, c'est du Non, bio. c'est pas non, pas tellement ça. Alors après, je t'ai entendu dire l'achmania. Lachmania. Exactement, ça c'est un pain qu'il faut connaître en Israël. La lachmania. Donc ça, alors c'est quoi l'achmania? C'est un pain comme les pains à hot dog, quoi. C'est mou dans la matière, pardon, ouais, on va dire, voilà. Dans la texture. Merci. Voilà. Je ne trouvais pas le mot. Tout à fait. Ah, quand il est dit, il faut Tout à placer fait. au lim Elle a bien placé. Il est là, il y a la pub. On est là. Alors il faudra placer au lim service aussi. Cacher de- Lechem. Il m'a pas donné de chronique, je vais place au Limsa. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un pain typique israélien. L'Armania, c'est un lechem, un petit pain en fait, hein, tout simplement. Ok. Ça se trouve à la boulangerie, n'importe où, ou dans des paquets aussi. Ça, c'est le lechem etzba, en fait. L'Armania etzba, ça s'appelle. Alors etzba, c'est un doigt, donc allongé, ou on dit aussi aroucha, long. Et... Ah non, oh, arrêtez, hein. Arrêtez, non. Moi, j'ai dit un gros mot et eux, ils ont l'esprit mal placé, voilà. Et on a la Lechmania hamburger. Ça, c'est Ah oui. Lechmania aussi hamburger pour le pain à hamburger. Voilà. Alors, Ok. ok. Est-ce que vous connaissez ce pain-là? Frita Ça, malé, c'est important. Non, c'est pas le pain complet. Frousse, J'aime ok, pas rousse. mais Malé, le ah, lechem rousse, pas achid. rousse. Ah, Aride. Le ça, je lechem connais pas. achid. Alors, comment tu connais pas? Non. Mais c'est pas possible. c'est le pain de mie blanc. Alors, ok, le lechem achid, ça a une histoire en Israël. Ah oui, vous m'avez raconté cette histoire. Ça, j'adore. ça a une histoire en Israël. Ouais. Ça, d'abord, il faut savoir que c'est un pain qui Alors est... cette histoire en moins de 20 minutes. Ouais, je vais essayer de faire en 1 minute. C'est un pain d'abord en Israël qui est, comment on dit, des piquoirs Ok. Subventionné. Subventionné par l'État. Subventionné. Ouais, Par l'État. Par c'est l'État, pas exactement. Ah non, non, il subventionné. est géré, il est pas Le pas prix est contrôlé. Oui, contrôlé. Voilà, le Ah, prix est prix contrôlé. contrôlé, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, il y a un panier
de produits qui sont à des prix contrôlés, dont ce pain, dont les œufs, dont certains yaourts que j'avais déjà fait sur l'émission qui sont le Guil et le Echel, sachant que les yaourts c'est plutôt 5 shekels, ceux-là sont à 1 shekel et quelques, de la crème fraîche et quelques produits comme ça. Pourquoi ? Pour que chaque Israélien puisse avoir des produits de base sur sa table. Donc des fois ils produisent à perte. Voilà, ce qui se passe souvent. Il y a eu déjà le cas. Ils produisent à perte. Quand il y a une augmentation du tarif, c'est l'État qui décide. Il y a eu une augmentation, ça a fait un petit tollé d'ailleurs, parce que ça a augmenté de 20%. C'était bon, c'est pas le meilleur des pains, mais quand même. C'est pas le meilleur des pains, mais il a une vraie histoire parce qu'il est là. Il a été amené par les Britanniques. Je vais faire très court. Il a été amené à l'époque des Britanniques. C'était obligatoire dans les boulangeries pour pouvoir nourrir les populations. Les Britanniques sont partis. Ils nous ont laissé ce pain et c'est ce pain qu'on donnait en fait à l'époque dans les années 50, quand c'était là, on mangeait pas très bien en Israël dans les années 50. Là, on donnait du pain, du beurre, du sucre. Et il faisait, au lieu de mettre de la confiture, il mettait du sucre sur le pain. Il a une marque spécifique, le pain ? Non, il y a plusieurs. Alors là, c'est Berman, en l'occurrence. Il y a plusieurs marques en Israël. Les deux plus grosses boulangeries israéliennes de production industrielle, c'est Berman et Angel. Angel. Voilà, ça c'est les les bonnes deux. pitotes, eux. Voilà, exactement. Et c'est les deux vraiment qui produisent le plus en Israël. Voilà, donc c'est toujours un pain contrôlé. Pour vous dire, ça coûte moins de 7 shekels. Alors que vous allez prendre un autre qui n'est pas aride, il va coûter de plus dans les 15-16 shekels. Donc il y a quand même une vraie différence de prix. Ok. Voilà. Génial, merci beaucoup. Ouais, on a très faim maintenant. Alors je dis une dernière chose, à savoir, parce que ça n'existe pas en France, il existe en Israël le lechem kal. Ah oui. On n'a pas parlé de la challah aussi, bien sûr, mais le lechem kal, kal ça veut juste dire léger. Ça existe pour tous les pains. Vous avez de la challah kala, il suffit de demander en boulangerie, challah kala, pita kala, lechem achid kal, tout existe en kal. C'est quoi kal ? C'est léger. Il y a un tiers de calories en moins par rapport à un pain normal. Donc on conseille même pour les enfants à l'école de mettre plutôt du pain qui est cal. Voilà. Ok. Bravo, merci beaucoup, c'est toujours très intéressant. Et puis voilà, on a de quoi se nourrir en fin de soirée là, tout à l'heure. Merci beaucoup. Et on vous retrouve évidemment sur votre page Instagram. Mais tout à fait, avec grossit à vue d'œil. On a plus de 10 000 là. Oui, ça y est, on a passé les 10 000. Mais vous n'êtes pas à 60 000. Ah bah non, comme je suis Dylan pas. Par exemple, c'était ma transition. Pas mal. Mais pas mal. on vous l'espère pour cette année. Merci. Okay. Même 100 000. Promis, avant Rosh Hashanah Abba, vous aurez les 60 000 de Dylan Parianti. Mais du jour au lendemain, vous êtes aperçu qu'il y avait zéro parce que vous avez tout perdu du jour au lendemain. C'est ça. Le compte Instagram disparu. Le compte Instagram n'existait plus. Je me réveille. Il faut savoir donc c'est votre outil de travail. C'est ça. Outil de travail. Vous vendez des robes de mariée. Exactement. Évidemment, vous êtes jeune, donc vous utilisez les mécaniques d'aujourd'hui. Mécaniques des réseaux sociaux. Instagram, les réseaux sociaux, etc. pour vendre, pour faire. C'est vos showrooms en fait. C'est ça, c'est un petit peu ma vitrine en fait, les réseaux sociaux. Moi, j'ai ouvert ma marque il y a maintenant 4 ans. Et j'ai très vite été propulsé à la lumière, on va dire, grâce à Instagram. J'ai créé ma communauté sur Instagram et c'est vraiment mon outil de travail aujourd'hui au quotidien. Je publie sur Instagram mes nouvelles collections, j'annonce quand il y a une promotion et d'un coup je me réveille un beau matin, il n'y a plus rien. Le compte Instagram est piraté. Il n'y a plus rien, tu ne peux plus te connecter. Alors déjà, dans un premier temps, je ne peux plus me connecter. On a changé mon adresse email, le numéro de téléphone, le mot de passe. Et puis ensuite, on désactive le compte. Et donc, le compte n'existe plus, tout simplement. Et là, c'est le cauchemar qui commence. Comme Ingrid a dit, comment c'était l'expression, les reines cachées. Voilà. Il a placé. Voilà, bon, enfin, au final, il n'y a pas mort d'homme. C'est qu'un compte Instagram. Mais pour moi, quand c'est ton outil de travail et que je ne connais que ça pour mettre en avant ma marque, je me dis comment les gens vont venir à moi, comment je vais annoncer. C'est comme si ton magasin brûle. C'est ça. En fait, j'aurais préféré limite me faire cambrioler mes robes parce que je sais que je peux les refaire plus facilement que réavoir ma communauté de 60 000 personnes qui me suivent au quotidien, qui regardent mes stories. Instagram, tu peux pas les contacter. Alors, comment ça s'est passé Comment ça s'est passé on va raconter tout le. Bien entendu que si ce serait aussi simple, on envoie un petit mail à Instagram, Instagram te dit ah oups, on a supprimé ton compte, on te le rend. J'en aurais pas fait toute une histoire, mais Instagram c'est un petit peu inaccessible. On n'a aucun moyen aujourd'hui de contacter Instagram, à part bien entendu si t'es pistonné, si tu connais des gens chez Facebook. J'aurais dû appeler All In Service, peut-être qu'ils auraient pu m'aider. Allô Zuckerberg. Et il a placé All In Service. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Vraiment très compliqué de contacter Instagram, même si voilà au final.
j'ai pu avoir des personnes là-bas qui m'ont fait passer. Il y a un service chez Facebook qui s'occupe de faire passer la famille et les amis des personnes qui travaillent chez Facebook pour remplir des formulaires et avoir le service plus rapidement pour pouvoir être pris en considération. Il y a des pistonnés. Il y a des pistonnés. En gros, quand tu as de la famille qui travaille chez Facebook ou Instagram, tu as un moyen de remplir un formulaire qui va être plus rapidement pris en compte par les équipes Instagram que simplement essayer de les contacter par les étapes de récupération, on va dire, traditionnelles qui ne fonctionnent pas du tout. Il n'y a pas un numéro d'urgence dans ces cas-là? Pas du tout. Il y a des étapes sur l'application pour essayer de récupérer son compte avec une sorte de reconnaissance faciale, peu importe, qui ne fonctionne pas du tout. Donc après plusieurs essais, j'ai compris que ça n'allait pas marcher. Moi, de mon côté, je suis parti sur complètement une autre direction. En parallèle, j'ai fait un appel au secours, je l'ai vu. Voilà, donc appel au secours. Donc, je ne vous cache pas, j'ai contacté un petit peu toutes les personnes que je connaissais, possibles, imaginables, qui auraient pu m'aider. Ma femme a appelé Magali Berda. Vraiment, on est parti très loin. Des influenceurs qu'on connaît, qui peuvent connaître des gens chez Instagram, Facebook, qui auraient pu nous aider. Mais au final, je suis parti sur le côté hacker. C'était le seul moyen de récupérer mon compte Instagram. Des hackers qui prennent de l'argent pour récupérer ton compte et qu'ils ont des personnes en Inde ou pas savoir où qui s'occupent de récupérer ton compte. Tu payes, c'est assez onéreux. Plus tu as de followers, bien entendu, plus c'est cher parce qu'aujourd'hui, un compte Instagram avec des gens, donc c'est des vraies personnes qui regardent tes stories, qui regardent tes posts, eh ben, c'est de l'argent au final. Moi, aujourd'hui, quand j'annonce une promotion sur mon compte Instagram, ben, le téléphone va sonner, je vais avoir des prises de rendez-vous et je vais faire du commerce automatiquement. Et donc plus tu as de followers et plus ça coûte cher. Et on peut dire que ça a coûté combien? Bah, ça a coûté en l'occurrence 10 000 shekels. 10 000 shekels. Ouais, pour 60 000 followers. Voilà, c'est la mannequin Eden Pines, qui est une mannequin israélienne qui m'a donné le contact. Et c'est grâce à elle que j'ai pu récupérer mon compte Instagram en 48 heures. Attends, t'es en train de me dire que si t'avais donc 6 millions, t'aurais payé voilà, plus t'as de followers et plus tu payes cher en l'occurrence. Et en payant ces 10 000 shekels, il te certifie qu'il te récupère le compte? Il m'a dit tu me payes que si j'ai réussi à récupérer ton compte. Bon, ça va, c'était relativement correct, on va dire. C'est incroyable. On peut pas passer par la voie officielle. En gros, je pense que le principe de m'être fait pirater mon compte Instagram, c'est une personne qui allait derrière revendre le compte dans un style de marché noir entre parenthèses, qui et vu qu'un compte Instagram avec des abonnés, ben ça coûte de l'argent. Voilà, il y a des gens qui rachètent. Oui, mais d'accord, le contenu, il est. Non, il supprime le contenu, il change le nom, mais il y a les followers. followers. Jusqu'à 60 000. Voilà. Mais qui vont se désabonner, bien sûr. Dans la logique, quelqu'un qui voit qu'il suit un truc, en vrai, il n'a pas suivi, ben, soit il va se désabonner, soit le nouveau contenu va lui plaire, il va dire ah, je savais pas que je suivais ça. Et il y a des vols. Il va même pas voir. Voilà. Donc moi, c'est mon outil de travail. Pour moi, c'était vraiment primordial de récupérer mon compte Instagram. Je me voyais pas recommencer à zéro. C'était vraiment pas envisageable. Le dark web. Donc j'ai vraiment testé tous les moyens possibles et imaginables pour le récupérer. Heureusement, c'est derrière moi. Alors, c'est la morale de cette histoire. Ben, la morale de cette histoire, c'est comme a dit Ingrid, en caché balechem. Il n'y a rien de grave au final, tout va bien. Ouais, bon, quand c'est la merde. Il y avait un moment de panique. En l'occurrence, oui. Bah, je me dis, au final, les gens, ils auraient trouvé comment me contacter. Je pense que voilà, tu tapes mon nom sur Google, il y a le numéro du showroom. Il n'y a pas mort d'homme, mais pour moi, qui vraiment c'est un vrai outil de travail aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît le pouvoir et la force d'Instagram. Et quand tu as une vraie communauté et quand tu arrives à bien t'en occuper et la faire grandir, en l'occurrence, ça peut. Il y aurait une paire de bien entendu, je connais très bien. On est plutôt vers 200 000 followers. C'est ça. C'est une vraie plateforme. Écoutez avec attention ce qu'il dit. Parce que si ça vous arrivait un jour, Rasvé Shalom, comme on dit. Il prend le numéro du gars. Terrible. Voilà. J'ai le contact. Oui, mais ça coûtera déjà beaucoup plus cher. Bien entendu. Mais en plus de ça, c'est une hantise. Parce que c'est comme à Ingrid, c'est une boutique qui brûle. Ah oui, mais vraiment. Et d'ailleurs, je me pose la question, pourquoi on ne créerait pas des assurances pour ça? Mais il devrait créer un service chez Instagram qui s'occupe qui s'occupe de récupérer ton compte parce que c'est vraiment dramatique. On se sent très seul en fait dans cette histoire. Mais j'étais en dépôt. Moi, je voulais parler à personne ce jour-là. Je voulais qu'on ne m'adresse pas la parole. Je savais plus par où commencer. Est-ce que tu sens une défaillance par rapport à ton système de sécurité Instagram? Est-ce que tu n'as pas changé les codes? Alors, bien entendu qu'il y a des moyens de se protéger sur Instagram. Bien entendu, il y a le système d'authentification en 2 facteurs que tu envoies. Bien entendu, je l'avais malgré tout. Et je sais pas. En fait, ça s'est passé la nuit. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu. Après, en l'occurrence aussi, il faut pas donner son compte Instagram à trop de personnes. Moi, j'avais des équipes qui travaillent sur mon compte Instagram. Il y a des personnes qui répondent aux messages, il y a des personnes qui postent. Et automatiquement, il y a aussi ce côté où les personnes envoient des liens. Où tu cliques sur le lien et tout se change. L'adresse mail et t'es piraté. Bien entendu, moi, j'aurais jamais cliqué sur un lien comme ça. Je suis assez informé. Mais c'est possible qu'une personne de mon équipe ait cliqué et hop, la machine. Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Comme j'ai dit, ça peut être quelqu'un de mon équipe, mais bien entendu. Non, mais qui a piraté directement? Non.
On peut pas le savoir. On et peut pas de le toute façon, savoir. Comme j'ai dit, il y a un marché au noir des comptes Instagram. Ouais, d'accord. Ok. Et voilà, on peut pas Donc savoir d'où ça c'est vient. faut t'as pas de chance. Exactement, ça peut arriver à n'importe qui. Il ne faut pas cliquer sur les liens qu'on reçoit par email qui peuvent te dire que... Je reçois quelquefois un lien Voilà. sur Facebook. On qui va nous vous dit, certifier si vous cliquez sur ce on t'a lien. vu sur cette photo. Ouais, ben ça, Oui, faut voilà. jamais cliquer. On t'a vu sur cette Il y a photo. quelqu'un qui s'est connecté à votre compte, vite changez votre Ne mot pas de passe. cliquer. Surtout ne pas cliquer. Bien entendu, c'est le truc à ne pas faire et se protéger au maximum. Il y a plein de systèmes sur Instagram qui te permettent de te protéger avec les systèmes d'authentification. Mettre une adresse email, en l'occurrence, qui n'est pas notre adresse email générale avec quoi on utilise nos mails habituels. Faire une adresse email spécialement pour le compte Instagram. C'est aussi ce que le hacker m'a conseillé. Il m'a dit comme ça, c'est une adresse email où la personne n'aura pas accès, ne va pas s'intéresser à cette adresse email-là, comme l'adresse email sur laquelle on me contacte habituellement pour me contacter À de la fin manière de toute générale. cette affaire, vous avez gagné ou perdu des followers? Non, ça va. On a repris l'activité sur Instagram. Tout va bien. Bon, bah Mais, génial. Tout va bien. Pour rebondir, alors Instagram, c'est vrai que c'est un business. Et aussi, il y a des gens Là, il y a une nana en Israël, en une semaine, elle a pris 100 000 abonnés sur Instagram. Donc, il y a des gens qui font des buzz. J'en profite qu'on a un créateur de Robe de mariée à table. Vous avez Morane. sûrement vu peut-être le buzz de Morane Ben Assouline en Israël. C'est la mariée. Elle s'est mariée, elle n'était pas connue avant. Et elle s'est mariée avec une robe. Tu vas nous Sans donner commentaire, ton avis. Tu vas nous peut-être donner avec ton avis, commentaire, ça du coup. m'intéresse. Avec une robe avec Omer incroyable. Adam, Il y c'est avait ça Omer Ouais. Adam à son mariage, elle lui arrachait le micro, Scandale. on voyait tout son Ouais. corps. Honteux. Elle n'arrêtait pas de lui arracher. Alors voilà, l'avis des Français, moi je veux bien l'avis de tout le monde. Elle n'arrêtait pas de lui arracher le micro à Omer C'était Adam. complètement Et indécent. elle a C'était dit, complètement elle a dit indécent. La comme fille ça. avait l'air complètement Eze ya Fanny. On a vu ça, ouais. Eze Shabbat. Voilà. Ouais. Donc, moi je Morane. veux bien l'avis sur la robe de mariée parce que La fameuse robe de C'était Morane. osé. Ben, c'est osé, certes, mais ça fait vraiment partie de la culture du mariage israélienne. C'est Tellement. vraiment tendance pour une mariée israélienne d'avoir cette robe en filet de pêche perlée qui cache à peine ce qu'on peut cacher, on va dire, avec les petites Santiago. Pas grand-chose de caché, Elle nous a hein. fait Mais elle est un rentrée petit sur look la de roupa cow-boy, comme Pas grand-chose de mi-cow-boy, caché. voilà. Elle est rentrée comme ça sous la roupa ou c'était la Non, robe elle avait une d'après première, soirée elle avait Ouais, trois il y avait tenues. une robe, mais Elle avait une c'était première robe, mais qui catastrophe. n'était pas moins couverte, hein, toujours voyait aussi sa culotte. décolletée, toujours aussi. la roupa. Voilà, le moins de tissu possible, sacré Morane. Et elle a été, alors, Instagram, et elle a été contactée tout de suite après ça pour faire des émissions de télé-réalité. Ouais. Le business. Mais c'est fou. Instagram. 100 000 abonnés. Ouais, Voilà, en- vous avez, non, mais on n'a pas parlé de ça, mais sur les robes de mariée, vous, en 20 secondes, vous habillez des stars françaises et israéliennes. C'est ça que j'aime bien chez vous. Exactement. C'est incroyable, vous êtes sur les deux. Sur les deux, on va sur dire, les côtés. en France, c'était qui par En exemple France, on a fait Nabila, Vita, la robe de mariée de Nabila. La deuxième tenue de Nabila, ouais. On a fait la deuxième robe de mariée de Nabila, on a fait ses demoiselles d'honneur. On fait souvent Léna Marfouf, qui est une grande influenceuse aussi en France. La plus grande, on peut Des dire. Miss. Ouais. Et en Israël Et en Israël, on a fait Noah Kirel, Omer Noudelman, Anazak, Yael Shalabia, un peu tout. La prochaine fois, venez avec Noah Kirel. Allez. Non, mais alors, Yael Shalabia, c'est la nouvelle petite la copine nouvelle d'Omer petite Adam. copine d'Omer Qui, bon, Adam, donc elle est pas mariée. elle est d'abord connue, non, pas pour la robe de mariée, pour une campagne pour Zer for You d'ailleurs, qui est une marque de fleurs. On avait fait la campagne avec une robe à nous. alors Bravo. moi, Franchement, je vais bravo. profiter, je vais faire l'opportuniste ce soir. Bien sûr. Tu veux mettre une robe? Là, il y a des followers, il y a des followers, il y a des followers, des followers. Moi, je veux faire des photos avec des followers. Allez. Et on va voir si je peux noter. Alors, voilà, je suis là, en direct sur Instagram. Je suis avec Ingrid qui a beaucoup de followers. Suivez-moi aussi, moi. Suivez-le. Alors là, Olive Service, c'est des followers. ça. Ah oui, beaucoup. Ah, il a des followers aussi, ouais, ça arrive. Suivez-le. Suivez-le, suivez il a Stéphane. retrouvé. Ouais, j'ai retrouvé Instagram, mais il faut suivre aussi Stéphane. C'est génial. Ah, regardez, qui c'est qui a encore des followers? On en a. Vous avez Ouais. On a, alors. Est-ce que je peux utiliser tes followers pour moi? Oui, c'est possible. Suivez-moi. Top. Alors, qu'est-ce qu'on dit Suivez-les, suivez Stéphane. On suit Stéphane, on Suivez suit tout A+, le monde, derrière. on suit Bienvenue Bah chez vous, oui. on suit Joubuzz. Ah, bien sûr. bien Voilà. entendu. Bon, non, il a rien. Il a essayé de se passer. Hein. Bon, allez. Ne Pour le les 3 suivez followers. pas. Aux Ne trois- le suivez Aux 3 pas. followers de Johan. Salut les mecs. Bon, voilà. Personne d'autre a des followers, c'est bon? On est bon? On en est où sur les chroniques? Tu vas faire le buzz là, je sens. Le 100 buzz 000 sur les abonnés chroniques, dans ça, c'est la la semaine. veille. Ah merde, Putain, je l'ai pas Il a allumé. effacé. Non, je te crois pas. Il s'est fait pirater. Attends, est-ce que je l'ai allumé? Non, t'avais Attends, je allumé. vérifie quand Oui, même. c'est- Bon, je sais pas, je vérifierai. Je l'ai vu. Refais-le. Moi aussi, j'ai vu, t'avais allumé. Voilà, salut. C'est allumé? Super. T'étais à 40 secondes, donc c'était bon. 40 Par secondes. contre, Alors, on en est. Stéphane a donc, perdu on va- son coussin, il est 10 cm plus bas là. Il faut- Ah merde, attends, t'as raison. Ouais, je vais. Ne coupez Allez, pas au montage. Allez, le secret. Voilà, c'est pour gagner 20 centimes. Alors, regardez, moi j'ai envie de
passer à la chronique. Donc prenez vos portables, justement, on parle de ça. Joubez, Joubez, rentre Joubez dans est la prêt. place. Mort de schéma. Joubez, on sort toujours. Alors vous n'avez pas besoin, vous, à l'antenne. Ça va apparaître directement sur l'écran. Mais nous, on a besoin d'entrer sur Instagram et de taper Joubez Israël. Joubez Israël, on est sur A+. Ok, c'est parti. C'est parti, on est là sur le premier rugby Israël. Alors, Demi-tour. oui, voilà, il n'y a qu'ici qu'on fait ça. C'est les vélos, là. Non, c'est la voiture. Oui, non. Ah ouais, là, on est sur la voiture. La voiture qui traverse Bah, c'est plus la pratique. plateforme. Le terre-plein. Le terre-plein pour faire demi-tour. Voilà. Ok. Deuxième, Au plus court. les vélos. Alors regardez, ça c'est une route de vélo qui est en fait barrée par un arbre. Enfin, je sais pas comment c'est très bizarre. Alors la station essence. Ça va, énorme. Mettre de l'essence. Énorme. C'est vraiment rugby Israël. Ça, j'adore. Celui-là il est assez sympathique aussi. On est au 8e étage. On a les appartements de 66-67 à droite et 64-64 à gauche. Donc il manque un appart clairement. Je pense qu'il en a acheté deux en fait. Alors soit Ouais, c'est donc, ça. il y a deux versions. Soit il a acheté deux, soit le 65 ils sont trompés, ils ont mis deux fois 64. Ok. Regardez celui-là, les deux portes. Ah, pas mal, oui. Voilà. énorme. Ils ont construit deux portes, mais Magnifique. qui n'arrivent pas à s'ouvrir de. Magnifique. Le suivant à la banque, on est à la Poalim, je pense. Et Il y a le regardez chat. le chat là-haut, c'est mignon. Trop mignon. Un petit chat qui dort sur le J'adore. distributeur. Excellent. Celui-là, alors voilà, j'ai Qu'est-ce pas trop que c'est que d'explications. ça Bah, en Ah, fait, ouais, c'est- ils sont Ils ont Avec les feuilles. Ils ont pas au lieu de nettoyé. retirer Ils ont enlevé les feuilles feuilles. et de peindre par-dessus. après. Ils ont pas Il a pas par-dessus compris. les feuilles. Mais oui, Ils sont plein les feuilles. Je ne le crois pas. Exactement. C'est énorme. Encore une, bon, un classique, l'ascenseur, classique, mais là celui-là il est un peu particulier. Ah, le c'est couf à l'envers. le couf à l'envers. Ah ouais. Alors, à mon avis, il y a des gens qui connaissent pas bien l'hébreu, s'ils avaient eu le même service. Ah oui. Excellent. Ils auraient eu, On avait dit qu'on plaçait l'autre là. à cacher les machins. Cacher les machins. Ouais, je sais pas, Trop dur à dire. Vraiment trop dur. J'ai eu du mal. Laisse tomber. Je me rappelle même cacher Cacher Yeshrak Balechem. Cacher les ragots. Caché Yesh là. Yeshrak Balechem. Et alors là, on a ouais. le bamba. Le paquet de chips, ça aussi les bambas. Regardez bien. Donc ils ouvrent un paquet et il y Extraordinaire. en a 3. Non mais ça. Et alors ensuite, après, c'est fini? Non, c'est pressé, dis donc. Ouais, c'est oulala, c'est ouh. Non, justement, je veux que ça continue. Ah ouais. Et on a les poids. Donc ça c'est à Tel Aviv. Hein. On a les poids poids, des ils sont sports qui attachés. sont accrochés avec des antivols. Alors ça c'est assez étonnant. Il va faire son sport à cet endroit. Le mec, il Ouais. doit descendre le matin, faire ses poids, après il est attaché. Le mec, il n'a pas la force de descendre de chez lui, tu vois. C'est sûr et certain. Il les laisse là-bas. Et le petit dernier, celui-là est sympathique aussi, souvent il sort souvent. Ah oui, bien sûr. C'est le bus qui en fait roule avec la porte verte. Le cabriolet, quoi. Le cabriolet, quoi. Ouais, Classique. Voilà. Là, on a C'est fini, là. sympathique, bravo, bravo. Les prochains, c'est pour la semaine prochaine. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. David, alors David Krief, Olim, j'allais dire Olim Service, hein. Non mais j'allais le dire. quoi. On bosse ensemble. Alors, hein. ouais, alors, justement, si je peux dire un petit mot, Alors, parce que, justement. j'ai de la chance de travailler avec David, et donc j'ai pu tester Olim Service, et je peux dire que c'est vraiment un... Non, j'ai non, et c'est vraiment... Mais je le sais, on sait tous, de toute façon, on sait Non, tous, c'est- on n'ose pas le dire. Je le dis vraiment, c'est... On fait le max. C'est super, donc... Mais non, moi je suis abonné, on est tous. Ah, Vous tous- êtes Ah pas bah moi je suis là abonné aussi. Hein, T'es abonné j'adore. aussi Bah, bien sûr. du buzz, Je leur fais payer toutes mes Non, factures. aux deux. ouais. Nous, on s'abonne à tout. Ah bah ça fait plaisir. On s'abonne à tout, on est des bons clients. Oui, toi, on sait, ils me l'ont dit, hein, que on est des bons profils du service. Nous, on profite du service. Ils m'ont dit, il a des demandes quand même, Stéphane. Pour sa mère, pour sa tante. J'ai dit, vous n'avez pas des patchs pour le PSG, vous n'avez pas de place, je ne peux pas me les trouver. Et ils sont là quand même, ils sont gentils, hein, ils disent jamais non. C'était la folie, ça d'ailleurs. Merci beaucoup. Chronique suivante, la reine d'Angleterre. Alors The là j'ai Queen. hâte. The Queen. Alors c'est bien parce que vous l'avez fait en... Queen. Stéphane, dites-nous. Non, Donc c'est Stéphane en Berne. Et, donc alors, elle était pas mal du tout cette on va, en fait c'est, vous allez faire sous forme de quiz. Non, je vais pas faire sous forme de quiz, je vais faire poser quelques questions. Et ça va être très sympathique. Ok. Allez. On le Alors fait c'est vous qui posez la question. Elisabeth. Tu es fan de la royauté? Alors voilà, alors il faut préciser, Ah oui, en je ne préambule. suis pas historien. J'ai découvert vraiment moi cette passion, pas pour la royauté britannique, mais spécialement pour la reine
d'Angleterre, dû à la série The Crown sur Netflix. Je suis Carton, vraiment cette un série. passionné de cette série et j'attends la saison 5 avec impatience que sortir d'ici un mois ou deux. Je crois que c'était un coup de pub énorme, le décès de la reine. ceux qui l'ont suivi, il y a Mais je quelqu'un suis qui- un grand fan de cette série. En plus, ils changent le casting là, donc j'ai hâte de voir la saison 5 avec la fameuse mort de Diana. Juste une petite anecdote sur la reine, parce qu'on a quand même un grand On est couturier. plutôt, C'est quand même rare. David et nous, on est plutôt Pippa, Kate, Meghan. Non, moi franchement, j'ai vraiment Queen. découvert cette passion. Mais en tout cas, une petite anecdote, parce qu'on a un grand couturier sur le plateau. Il faut savoir juste que la reine d'Angleterre, je l'ai su il n'y a pas longtemps, ne s'habillait jamais En blanc. de la même façon. C'est-à-dire que chaque jour, elle avait une robe qui était faite par un couturier et elle ne portait jamais 2 fois le même habit. Quoi? Imaginez sa garde-robe. Jamais. Énorme. Ça changeait de Kate qui adore reporter les mêmes tenues qu'elle a déjà portées dans des apparitions publiques. Donc vous étiez au courant de ça, Dylan? Non, mais c'est toujours bon à prendre. Et une Et petite bravo à elle. question, est-ce qu'on sait, Ça fait la ou est-ce que bagatelle tu de sais 35 quelle 000 en fait tenues, ces robes, puisqu'elle elle avait garde. Ah, il a calculé. Il y en a Elle a, qui- elle a vécu 96 ans, c'est ça 96 ans. 96 ans, ça fait la bagatelle de 35 000 tenues. Tu sais que Ça t'inquiète, change elle change plusieurs plusieurs fois. fois par jour. Franchement. Elle se change plusieurs fois. Ouais, bah oui. Eh, bonjour, Ah, moi, j'ai j'ai pas pas pensé. pensé. Et ouais. Excusez-moi, quelqu'un a déjà remarqué qu'elle avait une autre robe que celle qu'on a toujours vue, là, la bleu marine Non, elle porte elle a jamais six ans, elle a deux tout fois. le temps de- Elle a tout les le mêmes temps. coloris, elle peut jouer sur les mêmes coloris, toujours mais elle vu n'a la même jamais robe. 2 fois. Ok. la même. Incroyable. Incroyable. Autre info. Alors, beaucoup d'infos qui sont quand même sympathiques, j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est la reine et les juifs. Et la reine d'Angleterre, la grande question que beaucoup de gens se posent, pourquoi elle n'est jamais venue En Israël. C'est une grande question que beaucoup de gens se posent. Et on va y répondre ensemble. Et c'est très simple. C'est Elle pas était du pas boycott, mais la reine a beaucoup de pouvoir. Faire attention, pas beaucoup de gens pensent qu'elle sert à faire coucou. Pas du tout. On va pas maintenant détailler tous ses pouvoirs. Mais n'a pas le droit de porter, en aucun cas, un avis politique personnel. Tout à fait. Et venir en Israël pour elle était, pour elle ou pour la couronne britannique, Une action était politique. porter un avis politique par rapport à un relationnel avec des pays arabes qu'elle a toujours aimé entretenir, etc. Et donc c'est pour ça qu'elle n'est jamais venue en Israël. En revanche, son mari était venu en Israël parce que sa mère, la princesse Alice de Grèce, qui a été désignée par juste parmi les nations, a été enterrée à Jérusalem. D'accord, donc il est venu rendu à sa mère. Le prince Charles, qui est aujourd'hui le roi Charles III, qui est venu aussi pour les funérailles de... comment il s'appelle? Une mouche qui... La mouche. de Shimon Peres, merci. C'est peut-être, Mais la seule Angleterre. première C'était le prince visite William aussi qui était officielle, venu. la seule première visite officielle de la couronne britannique, c'est celle du aujourd'hui le prince de Galles, donc le prince William, qui était venu officiellement en Israël, mais qui avait fait très très attention de bien calculer son temps en Israël et son temps en territoire palestinien. Tout ce qu'il a fait en Israël, l'a fait aussi en Palestine pour ne pas donner un plus ou un moins politique par rapport à Israël ou aux Palestiniens. Ça a été vraiment ce voyage a vraiment été millimétré Millimétré, ouais, ouais. pour ne pas avoir de problème. Deuxième question qui est très Déjà, sympathique. c'était Il y très avait intéressant. sûrement Ouais. aussi des restes, on va dire, de l'Empire britannique. C'est-à-dire que ça s'est pas très très bien passé sur la fin. Il y avait Oui, certainement c'est un peu aussi de- bien sûr, c'était son bien sûr à cause un du peu de mandat rancœur, britannique, oui, bien etc. sûr, Il y a un trauma là-dessus. Mais en tout cas, elle avait des très bons relations avec Israël, elle est très attachée quand même à la religion juive, etc. Alors, je sais pas Donc, justement on pour peut les religions juives. Alors voilà, on va faire un 10 petit secondes. rapport avec la couronne britannique et la religion juive, quelque chose de très intéressant. Bah, Brit. Alors voilà, alors il y a Déjà beaucoup, britannique. il y a beaucoup de mots comme ça. D'ailleurs, à l'époque, dans les 16e, 17e siècle, l'hébreu était une langue obligatoire à l'apprentissage pour les futurs, pour les futurs titres de la royauté britannique. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, mais c'était important. D'ailleurs, comme tu le dis, le mot British en hébreu, Brit c'est l'alliance, Ish c'est l'homme de l'alliance. Donc il y en a plein qui font un certain raccord avec ce fameux mot et bien sûr comparé à notre langue. Deuxième point très important, la fameuse Brit Mila. Oui. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça a commencé, mais on c'est pense réel, c'est réel. C'est réel. Non seulement Par un Moël. exactement, ils se font circoncire par un Moël selon la tradition juive. On ne sait pas, et je pense qu'on ne le saura jamais, est-ce que c'est par rapport à l'hygiène, est-ce que c'est par rapport à une question de foi ou pas, on ne le saura jamais, d'accord. Mais en tout cas, jusqu'en 1884, si je ne me trompe pas, à la naissance du prince William, tous les hommes attendant au trône devaient se faire 900. Circoncire. 1984 Circoncire. devait se faire circoncire selon la tradition juive par un Moël. Alors non, voulez dire à ils 8 ne jours, sont à 8 pas jours juifs. De quoi? À 8 jours.
Oui, c'était exactement suivi, fonction de la même façon, mais attention, ils ne sont pas juifs, d'accord, c'est parce qu'ils ont été circoncis. Les brachot, à mon avis, ne sont pas vraiment officiels, donc ils ne sont pas juifs, mais ça s'est arrêté en 1984 parce que le prince William, aujourd'hui le prince de Galles, ne s'est pas fait convertir parce que la princesse Diana, circoncis parce que la princesse Diana a refusé de circoncire son fils, donc cette loi. Et la grande question était venue, on ne le sait pas s'il l'a fait ou pas, c'est le fils aîné, le prince George, le fils de William, on ne sait pas si elle a été convertie ou pas, parce que circoncis. Tu veux vraiment les convertir. Tu veux qu'ils soient de chez nous. Appelle au Lim Service. On fait tout, conversion, tout. Des Noël agréés. Mais en tout cas, j'ai vraiment suivi aussi pour cette chronique les derniers événements et j'avoue que c'était quand même quelque chose d'assez incroyable ce qu'a organisé la couronne britannique pour les obsèques de cette dame qui était 70 ans au pouvoir, qui est décédée à l'âge de 96 ans. C'est toute une histoire, c'est toute une page d'histoire qui tombe derrière nous et ça a un titre, ça a un honneur quand même qui est énorme. Je pourrais raconter à mes enfants et mes petits-enfants, j'ai vécu la mort d'Élisabeth II, c'est vraiment quelque chose qui rentre dans l'histoire. Et le monde aujourd'hui perd ce qu'on appelle une reine, parce que la reine Élisabeth, aux yeux du monde entier, est vraiment la reine par excellence. Par excellence, c'est vraiment pour notre génération en tout cas, c'est lorsqu'on fait appel à la royauté aujourd'hui, c'est automatiquement la reine Elisabeth. On verra ce qui se passera par la suite. Merci beaucoup, c'était super. Avec grand plaisir. Vous jouez bien Stéphane Bern, c'était quoi ça? On peut parler des heures de la reine d'Angleterre. On peut parler des heures. Je sais que vous avez un petit scoop que vous avez réservé juste pour Bienvenue chez vous. Attends, je me déconnecte de Stéphane Bern. Voilà, directement. Et là, vous passez sur Al Pacino. Alors, une petite annonce un peu officielle. C'est la première fois que c'est la première fois qu'on le dit. Ce sera bientôt annoncé aussi. Comme vous savez, on a lancé la société e-cinéma pour les Français, d'amener aussi tous les films qu'on distribue en version française en Israël et en doublé. Et on a un film qui sort au mois d'octobre, c'est Black Adam. Ce sera notre premier film où enfin on annonce les versions en anglais sous-titré en français et les versions françaises. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas forcément le doublage et voir des films en doublé, donc ils ne sortent pas au cinéma parce qu'ils ne comprennent pas forcément un film en anglais avec un sous-titrage en hébreu, ils ne le comprennent pas. Donc on élargit maintenant notre audience. Ça a pris du temps parce que c'est des licences qui sont complètement différentes et on espère présenter 90 à 95% de nos films en anglais, sous-titrés en français et aussi en doublage pour ceux qui préfèrent bien sûr comme le doublage. Et le premier, c'est Black Adam, le nouveau DC Comics qu'on sort c'est magnifique, courant mois d'octobre très bonne avec nouvelle, The Rock. Parce qu'on allait voir vos films en français, effectivement, parce qu'on préférait ça à l'anglais sous-titré en hébreu. Bien sûr. Et là, on va pouvoir y aller avec un sous-titre en français. Avec Dwayne Johnson, c'est ça? Exactement, le nouveau DC Comics. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Et cinéma, merci. Merci à toi. Il nous reste qui en chronique? Personne? Mais si tu veux, j'en fais une. Hein. Non, c'est bon. C'est fini. C'est fini, on va lancer la pub et on va retrouver nos prochains chroniqueurs et invités dans un instant, juste après la pub. Donc, à tout de suite. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Vous avez besoin d'une assistance dans toutes vos démarches administratives en Israël? Olim Service est là pour toutes vos demandes de A à Z. Par un simple coup de fil ou par message, faites votre demande et laissez-nous gérer pour vous. Prendre tous vos rendez-vous médicaux, gérer le bitoire Léomi, la Arnona, l'électricité ou autres. Recevez des explications de documents en français directement sur WhatsApp. Ne soyez plus à la traîne parce que vous manquez de temps ou maîtrisez mal la langue. Fini le stress de se sentir dépassé par l'administratif. Contactez Olim Service au 07 95 200 200. Vous souhaitez une estimation de votre bien à la vente, des conseils à l'achat? Vous pensez investir, faire une alia ou recevoir des conseils sur votre financement? Faites le choix de Laurence Zemmour Immobilier. Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'immobilier, Laurence Zemmour et son équipe sont à votre disposition pour vos transactions immobilières en toute sérénité. Accompagnement assuré dans toutes vos démarches. Confiance, service et sérieux sont les devises de Laurence Zemmour Immobilier. Laurence Zemmour Immobilier, faites confiance en l'expérience. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Dernière partie de Bienvenue chez vous. Voilà, on est encore avec vous quelques minutes. On est ravis parce qu'en plus, Laurie est arrivée. Elle arrive toujours en fin d'émission, je ne sais pas pourquoi. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Vous habitez très loin? Vous habitez loin? Moi, je viens de Tel Aviv, hein, Stéphane. Mais c'est très loin, Tel Aviv. Bah oui, on c'est a vrai, Natania, là. pour les gens de Natania, j'avoue.
Bon, super. Bah, merci de nous rejoindre. Je présente plus. Tout le monde est là, donc on vous présente que vous. En fait, vous avez 15 minutes pour faire une chronique. C'est énorme. Ils l'ont tous fait. Vraiment, bravo. Bon, Ça tombe bien. attention, pression. Vous parlez devant Dylan Parianti là. Aïe, 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 attention. Et attention, vous parlez de Ouh mode. là là, coup de respect pour Dylan. Vous parlez de mode aujourd'hui. On va parler de mode, on va pas parler d'achat ni de shopping. J'ai envie qu'on prenne conscience d'une chose quand même qui nous habite et qui habite nos armoires, c'est qu'on a beaucoup trop d'habits. Est-ce que ça vous parle les hommes? Parce que les femmes c'est sûr en fait. Oui. On est Moi, chargé. je suis un petit peu accro, donc c'est un petit problème. Lui, ça compte pas. Ça compte pas. Moi, je suis pas une référence. Lui, ça compte pas. C'était Accro, quoi la question Et le pire, c'est qu'en général, on remet toujours les mêmes affaires. T'as pas remarqué? Voilà. Comme la reine. Non, carrément. En l'occurrence, elle, non. Non, la reine pour le coup, elle est pas du tout mode écolo, mais paix à son âme. C'est quoi la question? On a beaucoup trop d'habits en fait. On est chargé, on est tout le temps en train d'acheter. Tu peux acquiescer, c'est ma chronique. Non. Ok, bon, c'est un homme. Pardon. Non, mais on aime bien les fringues. Enfin, moi, j'aime bien les fringues. Ouais, moi aussi. Mais je l'ai acheté il y a 8 Basket ans. et tout, on consomme beaucoup. En fait, oui, ce ça, qui se c'est Moi, en passe. Israël, mais... Ah, je suis d'accord. Ok, bon, ce qui se passe principalement chez les femmes, je sais pas chez toi, Stéphane, si, Comme ma garde-robe, comment ça se passe ma garde-robe? si t'as trop d'habits. Pas trop, mais jamais assez en fait. On n'a jamais assez. On en a jamais assez et on a toujours envie d'acheter des nouveautés. Bah oui. Ok, donc on va dans ces grandes enseignes de mass market que je peux citer, ouais. Oui, trois notes, trois. D'accord. Bon, alors on va chez Zara, chez H&M. Et en Afaro. D'ailleurs, j'ai reçu un petit message. Il m'a dit, mais comment ça se fait que t'as pas défilé? Au moins, on voit bien le Orna Faro. C'est la marque. Alors allez-y, de allez-y. Avez-vous? Bah, bien sûr, Pourquoi je pas fais. Allez, Attends, allez. 2 minutes. Je remets un petit peu de gloss. Ok. Non, mais on a le temps, hein, ce soir. Ça va? Alors, on est parti. défilé improvisé Ça fait bien de longtemps. Eva. Hein. Attention, ça fait bien longtemps. À l'époque, quand j'étais jeune, j'avais fait le défilé de Torrent. Je me rappelle très bien. J'avais fait la mariée, le début et la fin, le bouquet final. J'avais honte parce que je voyais des mannequins sublimes et moi j'étais petite et puis j'étais Sublime, on est Mais d'accord. non, pas du tout, rien à voir. Et quand Il y a une expression en Eh, hébreu. Dylan vous fait une proposition. Non, il y a une expression en hébreu qui dit Ma shelo c'est à Teva, ou c'est à Teva. Bon, alors merci de maquillage, merci Hachem. Voilà, c'est quoi? Pas mal celle-là. Allez, c'est parti. Alors, on envoie la musique, Magnéto, serre. Ouais, c'est ça bien. Rien, Joa. Il y a un petit balancé, un petit. Il y a quelque chose. La rythmique, la rythmique. C'est ça. Et un petit déhanché comme ça, un petit balancement. C'est trop déhanché. vois Il faut que j'aille- Non, tu sautilles en fait. Ah, c'est pas bon, ça naturel, vraiment naturel. Le dernier essai. Et ben voilà. J'apprends vite. Bon, bravo. Alors, la marque, c'est quoi? C'est Orna Faro. Orna Faro. C'est recyclé. Pas vraiment. Non, parce que j'avais envie Laurie, vous avez fini votre chronique? la mode écolo. Bah non, je voulais justement parler de la mode écolo. Mais alors vraiment aucun lien, mais c'est pas grave. Et hein, c'est parce pas que grave, c'est ça qui est bien, c'est le choc des cultures, le choc des pensées. On C'est est pas, une, dedans. c'est pas une Voilà. chronique recyclée, ça? Vous l'avez pas déjà fait, ça? Non, c'était pas moi. Et ça, c'est recyclé? Alors ça, oui, c'est recyclé. Figure-toi que c'est un sari en fait. Ça sent. C'est le. Je tente. Alors, la mode écolo. Donc, on avait dit déjà, on a commencé notre chronique en disant qu'on on changeait trop, on achetait trop d'habits. En fait, moi, je pense qu'il faut prendre conscience qu'on a beaucoup trop d'habits dans nos armoires et qu'on met toujours pareil. Et donc, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à acheter et à souvent aller dans les grandes enseignes comme Zara, H&M. Et puis finalement, on n'est jamais satisfait et on fonctionne un peu dans le manque, quoi. Ah, il me manque un jean, il me manque un t-shirt. Alors qu'en fait, si on regarde vraiment bien dans nos armoires, on a tout. Il y a chez nous à quoi, Marwan? Il faut, je pense, fonctionner pas dans le manque, mais dans l'abondance. Ça, c'est ma partie un peu loi d'attraction, tout ça. Je sais pas si vous lisez Le Secret, mais bon. Si. C'est mon nouveau The délire. Secret, The Secret. Aussi, hein. Bravo. Ah, c'est bien. Docu aussi. Bien sûr. Bravo. Et donc, il y a plusieurs solutions en fait pour prendre conscience de ce qu'on a. Et c'est pas que sur les habits, mais là, voilà, en l'occurrence, on va parler des habits. La première, c'est déjà de ranger son armoire. Hein. C'est tout simple, mais déjà, ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à l'intérieur. Et bon, alors, évidemment, il y a toutes ces émissions qu'on connaît, comme Marie Kondo. Je vous conseille d'ailleurs de suivre sa page Instagram, où elle propose plein de petits outils et de manières de plier, de ranger, etc. Il y a The Home Edit aussi. En Israël, il y a Mesoudarot. Alors, Mesoudarot, elles vont chez toutes les célébrités. Il y a le Golan et tout. Elles organisent carrément leur déménagement. Donc, le mec, il est chez lui. Il a tous ses trucs bien rangés chez lui. Et il se retrouve dans son nouvel appart avec le même rangement. Lui, il n'a rien fait, quoi.
comme ça, claquer des doigts. Bon, ça coûte une certaine somme, mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial. C'est génial. Qu'elle C'est réorganise. Elle organise, ouais, c'est voire mieux même. Elle range, elle trie. La tâche que elle c'est un trie, voilà. déménagement. On a tous vécu un déménagement, mais dans les cartons, on déplie, fais le tri, machin, tu t'enlèves ce souci. Bon, certes, qui doit te Ça va être bien coûteux, mais. délester un petit mais peu finalement, d'argent. ça vaut le coup. Mais finalement, ça vaut le coup parce que si on prend conscience de tout ce qu'on a, Parce que la chaussette noire, faut peut-être qu'on qu'elle soit là. achètera moins après. Ça évite de dépenser derrière. Exactement. Donc l'un dans l'autre, c'est vrai que tu te retrouves. Dépenser. Merci, ça donne du sens à ce que Ok, je dis. d'accord, ok. C'est sûr que ça va. C'est très clair. Du coup, C'est quand même qu'est-ce pour que- les psychopathes, c'est-à-dire que si la cravate rouge était là et qu'il la retrouve là, il est dégoûté. Quoi. Non, mais après, je pense pas qu'ils sont dans le Non, c'est détail pas à ce autant. point-là. C'est plus pour trier, ça veut dire en général, trier, pour être nos organisé, vêtements, ils ont quoi. tendance à très vite se mettre en désordre et je pense que c'est un côté Alors, je vais pratique faire- de faire Je venir vais faire une confidence. Faut faire Avant des de piles, déménager, là. je prends en photo mes placards et mes bibliothèques. C'est vrai? Ah, Et je les remets exactement. C'est ce que je dis. C'est ce Wow. que je dis. C'est du détail, mais il y en a qui ont parlait du besoin de La bibliothèque, retrouver c'est dans une la- obsession chez moi, par exemple. Ah ouais Incroyable. Ah, Et mais ben ouais. voilà. Ah, je Mais pensais parce pas. que c'est rangé dans un ordre qui veut dire Parce que quelque c'est chose. rangé comme J'aurais je pu l'aime. faire la même chose. hein. Je le retrouvais. D'abord, je vais aller plus vite. Ça me Voilà. permet d'aller beaucoup Ouais, plus c'est vrai vite. que ça va plus vite. De pas me poser de questions, de pas refaire toute la réflexion que j'avais fait quelques années auparavant. Et puis, parce que le rangement tel qu'il est, il me convient. Le changement vous angoisse. Non, mais Non, parce que j'accepte mais de le déménager rangement- quand même. Le rangement le apparemment, rassure, c'est dans ce apparemment. sujet. J'accepte de déménager Le quand rangement même. le rassure. mais non, le gain de temps, c'est vrai par contre. Ouais, Imagine, c'est à chaque vrai. fois, tu- Autour de cette table, qui range chez Alors- lui, c'est nickel. Ah, moi, Moi, du tout. moi, je suis, Alors levez la main, ceux qui rangent nickel. Ah, moi, je Pas suis nickel, un moi, je obsédé une du fois- rangement. je suis Moi, je maniaque lève du pas la rangement, main. mais vraiment. Une fois par an pour au Pessard. niveau. Ah non, Ouais, mais c'est alors pas moi, nickel, pas alors. du tout. Nickel, que pour Pessard. Ah mais nickel, ça va pas. Non, mais nickel, c'est De c'est tout comme. sortir c'est moi, c'est et de tout tout carré, trier, c'est tout de dans des ranger, boîtes, non. Toi, c'est comme dans un magasin, quoi. Pareil. Ah, moi, il faut que ce soit tout dans des boîtes triées. C'est C'est toi très. qui rentre, parce que moi, c'est ma femme. Non, c'est moi. Donc, Ah, ouais, aussi, mais moi, j'ai vraiment ouais, une si passion 25 pour. machines à laver par je suis jour. entouré Du de coup, maniaques, je mets mais toujours le c'est même t-shirt parce qu'il est toujours propre. Bah oui, tu prends Passion celui de- du de sud. studio. Bah oui. Voilà. D'accord. J'ai jamais. Donc on est dans. Bon, une fois qu'on a rangé son armoire, Ouais. il va nous rester du coup plein d'affaires qu'on n'a plus envie de Elle veut pas qu'on mettre, déconne, elle veut ou pas qu'on qu'on n'a déconne. pas l'habitude de Ouais, mettre. nous On sait rappelle à l'ordre. qu'on va mettre à un moment, mais on ne sait pas quand. Donc je vous conseille de faire plusieurs piles. Donc la pile de ce qu'on met tout le temps, évidemment fonctionner par saison. Et de faire ce que j'appelle la pile challenge. C'est-à-dire, vous savez, toutes ces belles choses qu'on a et qu'on n'a pas l'habitude de porter, mais qu'on a quand même envie de porter. En fait, l'idéal, c'est de l'avoir sous les yeux. C'est de l'avoir en face de soi. C'est tout bête, hein, mais la plupart du temps, les choses les plus sympas, eh ben, elles sont cachées au fond de l'armoire. On les oublie. On rachète des choses derrière. Donc ça, voilà. Vous parlez quoi? Genre la chemise jaune, on se dit. À fleurs. Je l'avais pas ce soir. Non, je la sens pas aujourd'hui. Merci encore. de parler. Je la sens pas, ça. Il faut trouver l'occasion de la mettre à Pourim, par exemple. Voilà. À Pourim. Dommage. C'est les couleurs flashy, c'est les paillettes et tout ce qu'on n'ose pas mettre. Et en fait, déjà, ça peut nous raviver tout simplement une soirée au restaurant ou n'importe quoi. Ou les talons, voilà, qui sont ah non, j'ai mal aux pieds, etc. Bah, je pense qu'il faut les avoir sous les yeux. Déjà, ça c'est bien. Au lieu de les oublier, de racheter autre chose derrière. Pas d'armoire, on met tout. Deuxième chose, une fois qu'on s'est bien rendu compte qu'on ne veut plus cette chose-là, c'est de le vendre en vintage. Alors, est-ce que vous faites ça? Est-ce que tu fais ça? Chez Nicolas? Vinted, c'est ça? Je donne. Alors Vinted c'est en France, mais sinon Il y a un équivalent à aussi Tel Aviv, il y a un magasin qui s'appelle Chelsea. Ouais. Génial, il y a une application où on peut voir ce qu'on a vendu, ce qu'on a gagné. Alors on a un équivalent, on a une somme en fait qu'on peut dépenser directement dans le magasin, ou sinon on a une somme qu'on peut récupérer en argent et en plus c'est trop sympa, ils font une avare à la banque, on n'a ni vu ni connu, voilà. Ah, On a Vinted, gagné de l'argent. c'est en fait. Vinted. Non, c'est Chelsea. C'est c'est un magasin. l'équivalent sur Israël. Il y en a un à Tel Aviv et un à Givatayim. C'est des magasins. Sympa. Et c'est top. Et on peut. Alors on vient avec ses sacs. Hommes et femmes, ils On vient avec récupèrent, ses sacs, alors il faut regarder sur leur appli, vous regardez les jours où vous pouvez amener vos affaires, c'est jusqu'à 15 prix team, ils disent exactement Fritim, des. 15 articles. les articles. On est en Israël, hein. Pardon. Non, mais bon, Et, je pense à tous ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Ah oui. Pas comme moi quand même. qu'ils aillent à l'eau. Pardon. Et Alors? c'est vrai. Mais j'ai une non question sur ce qu'elle a dit. Et comment on fait pour les avoir sous les yeux, les 50 paires de chaussures, du coup? Alors voilà, il faut faire un roulement en fait dans son armoire. Du coup, on les aura pas sous les yeux, du coup. Déjà, Mais il non, faut. parce qu'en fait, c'est un travail énorme, quoi. Bah oui. Faut Ouais, trier ça, tout le temps. tout Ça m'a faire. fatigué Vous déjà. avez combien de paires de chaussures? Bah, moi, j'en ai plein. Quinzaine, une vingtaine. On va faire Même une les quinzaine boîtes. de paires Moi, de je dois en chaussures. avoir 100 Vous peut-être. achetez des grandes boîtes en plastique. Enfin, vrai. Et vous les placez, et vous les rangez dans la boîte va en plastique. vivre dans La, les chaussures. la boîte en plastique, elle est transparente. Après, il y a plein de moyens. Il y en a qui prennent carrément, donc qui empilent leur boîte de chaussures et qui font la photo Oui. de la paire de chaussures et
et qu'ils les mettent en Ça, c'est polar bien, ça. et qu'ils les mettent bien devant. sûr. Tu veux que je le fais, je le fais. C'est une bonne Oui, technique. bien ça. sûr, bien sûr. Et du c'est coup, une bah, prime, ils là, ont tout sous les yeux. Bah, Sauf ça que va j'ai faire. pas les boîtes C'est à votre photos. carte. Moi, j'ai opté pour la grande boîte en plastique et je Tu les mets vois casque tous en caméra, face de QR moi. code, je vois. ça c'est QR marrant. code, J'ai exactement. l'application QR code sur toutes les boîtes. Alors, on enchaîne. Mais pourquoi pas? Et puis, On n'a pas On gagne du temps avec on n'a toi. pas tous le dressing de Carrie Bradshaw. Hein. Tout le monde sait qui c'est Carrie Bradshaw. Ou Maria Carré. Oui. Ou Maria Carey. Sex and the City. Bon, quoi Ah, qu'il la en Carey. soit, donc voilà, à Tel Aviv, il y a Chelsea, il y a aussi une nouvelle boutique de vintage, mais là, c'est plus du luxe. Je suis sûre que vous avez des paires de Yves Saint Laurent que vous n'avez jamais portées. Non, je connais pas. Dylan, aide-moi. Tu dois avoir des Alexander McQueen et trucs que Je tu mets jamais tous portés. mes choux. Vraiment, Tu je mets mets toutes tout. mes chaussures. J'ai des étagères comme ça avec toutes mes paires de chaussures. Mais lui, un il peu à range. la Carrie Bradshaw version D'accord. homme. Mais moi, bon, je passionné sneakers, passionné On est chaussures. obligé de faire passer une photo à l'écran pendant que tu nous racontes ça parce que ça me fait rêver. Ah ouais, mon dressing, je le garde pour moi celui-là. déjà, on peut D'accord. voir déjà les chaussures que porte Ça, Dylan. c'est Alexander McQueen aujourd'hui. Ah, tu vois, je savais Alexander McQueen. Alors là, je sais pas si on C'est peut pas voir ma ça. seule paire. Quoi qu'il en soit, si vous On va avez. on va les montrer, celle de Dylan. regarde. Voilà, Cédric a bien Elles sont pas propres, là. Alexander Elles sont un peu McQueen. gênées. Justement, c'est ça qui est Très bien. joli. Ah non, elles sont portées quoi. Le côté un Non, peu McQueen. distressed. Ouais, toujours. Et donc voilà, il y a ce magasin aussi à Jaffa qui vient d'ouvrir. Pardon, je voulais dire À Yafo, Jaffa. mais du coup j'ai dit Jaffa un peu. Ah, Jaffa. Mais allô. Mais non, il m'a repris sur Print Team, alors Jaffa. maintenant j'utilise le mot Jaffa. Donc à Yafo, ça s'appelle Eva Circular Luxury. Pardon. Ah, l'anglais est excellent. C'est écrit en bas de l'écran. Et et du coup c'est génial. Eva elle est hyper sympa. Vous aussi, vous avez un petit anglais vintage un petit peu. Hein. Comment? Un petit anglais vintage de votre côté. Of course. Et Eva, elle est super sympa. ouais, elle est super sympa. C'est le prénom, c'est le prénom. Elle reçoit vos articles, elle Donc c'est les le met même en principe, vente, hein, elle le vous même appelle à la principe. fin du mois, vous récupérez de l'argent. C'est génial en fait. Voilà, vous avez fait un bon tri et puis C'est pas mal comme idée. et puis je vous conseille aussi d'acheter du vintage parce que du coup vous faites du bien à la planète. Maintenant c'est vrai comme on a dit dans ma dernière chronique, je sais pas si vous vous rappelez, c'était en hiver sur les Ah oui, cuirs, c'était en etc., 2012, les je me fourrures rappelle. vegan, tout ça, bah c'est fini quoi. Bon, ça existe encore en vintage, on va dire, et je pense, voilà, si on veut faire du bien à la planète et aux animaux, l'idéal c'est d'acheter du cuir vintage quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Dylan? Franchement, je pense que c'est une bonne idée. Et nous aussi, de notre côté, même dans les robes de mariée, on essaye un petit peu de penser à la planète. Par exemple, chez nous, une fois par an, on organise une vente privée. Le but, en fait, c'est de prendre des... Nous, en Israël, la robe de mariée marche beaucoup à la location. Donc, on sort nos collections et les mariés louent leur robe de mariée. On leur fait une nouvelle robe qui est louée. Et donc, une fois par an, toutes ces robes qui ont été louées et qui reviennent donc chez nous, on les prend, on les remet en état, on les lave, on les nettoie et on fait une vente privée. Donc, les robes vont être ensuite vendues en seconde main, entre parenthèses, à des prix qui sont beaucoup plus attractifs. Et ça permet à des mariés donc, qui n'ont pas le budget de s'offrir une robe, une très jolie robe, de pouvoir se permettre une robe... Une robe belle, quoi, non? Une robe de On peut chez dire, nous, oui, voilà, Alors, pour le dire. c'est quoi le tarif pour justement Bah, par exemple, une robe qu'on va louer initialement donc en nouvelle collection à 16 000 shekels, elle va être mise en vente privée à l'achat à 8 000 shekels. Donc, ça Moitié permet, prix. bien entendu, ouais, moitié prix. Et en plus de ça, c'est à l'achat, donc après, Et elle donc peut en plus faire après la garde, un elle peut don. en faire un don, exactement, c'est ce qui se passe en C'est génial. général. Et la robe, ça donne une seconde vie, voire même plusieurs vies à la robe. Les robes sont en très bon état, ça veut dire les robes qu'on met en vente privée sont Tu les remets toi en neufs, état pratiquement neufs, et on les remet en état, Et en plus, on les remet à la réajuster taille à de la la taille. mariée qui va l'acheter, et on lui permet même de faire des modifications, d'y ajouter des manches si elle a envie de la Génial. tinutiser, d'y ajouter une traîne, de rajouter des fleurs, des éléments. Selon ses envies, donc ça lui permet d'avoir une Faites-nous rêver, une- Dylan. C'est quoi la plus belle robe de mariée ici en Israël qui a été faite et combien ça a coûté? Oh là là, La moi plus belle. j'ai fait des robes qui ont coûté très très cher pour des clientes. Il y a ça la n'a folie pas, des grandeurs ça n'a là-dedans. pas de prix, bien entendu. Aujourd'hui, si on fait une robe tout en plumes, avec des longues traînes et des métrages de tissu, ça peut coûter très très cher. 100, 200 000 shekels? Ça va dépendre du travail, ça va dépendre des heures de travail en fait. Je pense qu'aujourd'hui une robe elle est calculée par ses heures de travail. Chez nous par exemple, il y a un petit peu tous les prix. On a des collections qui permettent à des mariés d'avoir de l'entrée de gamme, des prix d'entrée de gamme. Et on va faire du sur-mesure pour des mariés qui veulent un modèle unique, qui n'a jamais été vu ni dans nos collections et qui va leur permettre d'avoir vraiment quelque chose d'unique. Et là on va avoir, ça va vraiment dépendre de la folie de la future mariée et de ses envies. Si elle veut une traîne détachable, si elle veut des papillons faits main sur la robe en perlage, en Swarovski.
Ça dépend des heures de travail. Mais on propose vraiment tout. On a de l'entrée de gamme, on a du milieu de gamme, on a du couture et on a du après sur mesure. Et du recyclé. J'ai déjà fait des robes à 50 000 €, oui. J'ai déjà fait et on a des robes dans nos collections qui démarrent à 3 000 € aussi. Ah oui, c'est très bien. Voilà, on a vraiment de tout. Bon, et on peut trouver ça sur Instagram, chez vous. Sur Instagram, sur le fameux Instagram qui est de retour. Voilà. Qui est là. C'est là, il est là. Il est là, Non, l'Instagram. mais là, il est bloqué, il est verrouillé. Il est sécurisé, il est sécurisé. Je trouve ça génial. Finalement, c'est un peu des robes de mariée recyclées. On le fait une fois par an et franchement, ça cartonne et on reçoit des mariés qui sont adorables en plus pendant cette période et qui ont des paillettes dans les yeux, qui sont super contentes d'être là et qui comprennent l'opportunité. Et nous aussi, on est très heureux de les avoir et ça nous permet vraiment. Ça part très très vite. En général, il y a 200 robes et en une semaine déjà, les rendez-vous s'enchaînent et elles repartent toutes avec leurs robes comme des petits pains. On leur garde leur robe jusqu'à la date du mariage, elles repartent pas avec immédiatement pour vraiment leur permettre de faire des retouches à l'approche du mariage. C'est-à-dire que même si elles se marient dans l'année, la robe est mise de côté pour elles avec leur nom et au moment à l'approche du mariage, on va commencer les retouches et les essayages. C'est la même expérience qu'une cliente normale lambda qui va venir, mais à moitié prix. Magnifique. Merci. Très bien. On a fini, Laurie? Non. Il reste encore 2 minutes. C'est les 15 minutes les plus longues. Non, je voulais quand même dire, que dans les grandes enseignes, si vous regardez bien sur les étiquettes, c'est quand même précisé que si c'est un produit recyclé ou pas. Donc voilà, ce sigle-là en particulier précise bien que c'est recyclé, tout comme le kimono que je porte de la marque Chandra Collective, qui sont en fait des saris directement recyclés en soie, qui sont fabriqués à la main en Inde. Et je trouve ça génial en fait, parce que déjà le sari, c'est un habit de fête qui est porté vraiment une seule fois. C'est vraiment la culture en Inde. C'est ce que m'expliquait la créatrice. Et déjà, ce qui est génial, c'est que le vêtement, en fait, il a une super vibe, parce que c'est une vibe de fête, en fait, et une énergie, parce que même les habits ont des énergies, tu valides ça complètement. Je valide. Voilà. Et donc, ils sont récupérés pour faire des tops, des kimonos, des tenues, et c'est complètement recyclé, et je suis pour. Voilà. Deuxième vie, pas Super. Merci beaucoup. Super. Vraiment, très bien. Alors, je vous souhaite encore Shana Tova, parce qu'on peut encore traîner sur Shana Tova. On veut le recycler. On peut jusqu'à quand? Alors, Shana Tova à vous tous, une bonne santé. Une année. Vous avez pris des bonnes résolutions? Ah oui, on n'a pas parlé des résolutions. Vous voulez qu'on en parle? Et vous, on commence par vous. Résolution, oh là là, j'ai pas pensé à ça. Des résolutions. Présenter l'émission debout. Va se marier. On a un scoop, les amis, on a un scoop. on va dire. Marié. Il faut toujours être meilleur. On a besoin de toi. Je suis là, opérationnel. Voilà. Et il fait les costumes pour le programme. C'est vrai qu'on a lancé les costumes pour homme aussi. Génial. Merci Dylan Parianti. Un plaisir, Shana Tova. On vous retrouve très vite, j'espère, dans cette émission. Venez quand vous voulez. Avec plaisir, je suis là. Vous êtes vraiment opérationnel, pareil. Bienvenue, j'espère pour des meilleures nouvelles que la dernière fois. Ça c'est bien fini. Ça c'est bien. David Janimi, Olim Service, merci. Encore de vous. Vous vous occupez bien de nous, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Toujours l'info. Merci Ingrid aussi. Avec plaisir. Shana Tova, je vous dis à tout le monde. Laurie. Sa mère. Parce qu'on est en plein dans. Ah oui, c'est Souka, t'es où? Shana Tova, ma princesse. Laurie. Attention ma perruque. Eva. Pardon. Et Johan, Aline, merci beaucoup. Je remercie évidemment merci, encore une fois un Laurent. Plaisir. Merci Cédric. Merci Cédric, toute l'équipe, Harry, Léa. Et voilà, on était ravis de vous retrouver et on espère à très vite après les fêtes, là, prochainement. Attends, ok, on est d'accord? Je vais faire des kilomètres encore ou... Il y aura encore des kilomètres à faire? Il y aura des kilomètres encore, on verra. Mais là, ça sera bien plus loin. Salut à tous, ciao, à bientôt. Bye.